bienvenue dans ce MangaCast Omake 50. 50. Personne n'a... 50. On n'a rien, on n'a rien prévu, on n'a même pas un petit gâteau, un truc. Joyeux anniversaire. On s'en fout. Voilà. Osef. 50, c'est pas mal. Alors si on multiplie par les 2 heures d'émission que l'on fait à chaque fois, ça fait plus de 100 heures à écouter. Je vous ai vu cet été nous tweeter ouais, je reprends MangaCast depuis le début, j'ai tout écouté. C'est vrai. Vous êtes des malades. Ouais. Respect à jamais, je fais le signe sur mon cœur et tout. C'est ça. Merci. Oui, il me disait ouais, j'en suis pas encore quand il y a ces détos, mais ah ouais, t'as vraiment tout repris depuis Putain, le début. Je suis un événement chronologique dans un cours d'histoire. Ouais. T'es un marqueur, t'es un tag. Bah, tous un peu. Oui, Oui. c'est ça. D'ailleurs, ce soir, à part moi, Oui. il y a qui autour de la table? En fait, c'est bien parce qu'on a un peu toutes les générations là, c'est C'est trop un fort. jeu là, parce que Mais je non, vais non, faire mais- une réponse qui va être très drôle. Non, tu n'as pas le droit. Alors, aujourd'hui, on va faire par ordre chronologique. Komito. Ah bah non, je suis le plus vieux, c'est pas bon. Bah ce que si, tu c'est Oui, dis. ça. mais c'est Bah oui, la chronologique. chronologique. Bah Tu sais, c'est vieux. comme en 6ème, tu commences Ah par oui, la vieux, c'est alors, toi. moi je suis vieux, Pardon. tout ça, 50 ans, non pas encore, mais 50 épisodes et je suis toujours là, donc ça va. Moi j'ai vu les saisons, les vrais, j'ai vu les évolutions, j'ai vu les gens mourir, j'ai vu les changements, j'ai vu plein de choses. Voilà, T'as donc vu Atras faire des chroniques en live? ouais, j'ai vu Atras sortir des mots de sa bouche que personne ne comprenait, mais c'est pas gênant puisque c'est drôle et puis en plus il les raconte bien ces mots qu'on comprend pas. J'ai vu Blackjack endormir la moitié de la terre. J'ai vu Kubo nous parler de ses fruits. Surtout parler de Dragon Ball. Voilà. Et Dragon Ball, en même temps, c'est les fruits du dragon. Ouais. Donc voilà, j'ai vu des Les choses. 7 boules. Les horreurs de la guerre, les vraies. Ensuite, on a on passe pour moi. C'est Netto. Putain, j'ai l'impression, ça me fait bizarre de me placer là sur la chronologie, mais j'ai l'impression d'être encore neuve. Mais attends, peut-être pas, en fait. mais ouais, mais en fait, t'as fait quoi? Mais en 2 fait- ans? Ouais, je crois que ça fait 2 ans. 2 ans, ça veut dire C'est que moi, déjà pas mal, hein. ça veut dire que moi, ça fait à peu près 3. Oh, la vache! Ah, je pensais que t'étais plus expérimentée. Merci. Non, je suis arrivée. Physiquement, ça se voit, Merci. Non, Marcy. Marcy. J'ai vu venir. Merci Je voulais pas beaucoup. Et la nouvelle génération, le petit nouveau, James. James, voilà. On dit James Coon ou on dit James? Non, James Coon, c'est très bien. Je viens de remarquer quelque chose, James. Quoi Tu as des lunettes. Oui, j'ai des lunettes. Please don't. Et toi aussi, Kobito. Ouais, mais moi, c'est normal. C'est l'âge qui fait ça? Ça se retire, non Non, il faut. ça Alors, va. ok. On va tout de suite arrêter le mythe. Les lunettes, c'est voilà. très bien. Sachez que c'est juste que, voilà, dans ma tête, James, quand je l'ai écouté pour la première fois, parce que je n'étais pas là à sa première émission, et ben, je m'imaginais un petit détail qui n'était pas tout à fait la réalité. Et il se fout de ma gueule depuis tout à l'heure à cause de ça. Voilà. Elle n'est pas si grosse Désolée, que ça. désolée. T'as peiné, oui. Kobito, il extrapole. Et donc, je pense que 18 pendant le nouveau, la légende. toute l'émission, Kobito va vous placer des trucs un peu subliminal ou pas du tout subliminal, juste gros Ça comme va des être maisons. gras. Voilà. Et voilà. Et donc on va prendre pour notre grade, enfin le mien surtout. Bon, alors, on travaille? Surtout que c'est des tout en plus, elle a cadeau. fait pareil. Oui, Non. voilà. Bah oui, on travaille. non, on va- qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben on fait c'est Chronique MangaCast Omake, donc on va faire des chroniques manga, des chroniques animées, des chroniques hentai, Des chroniques de cul. voilà, qu'on a sur la table encore une fois. Merci Cédéto pour cette Merci Kobito de les avoir Ouais. Je les garde ramenés toujours. sur la table. Sa collection c'est marrant parce qu'on d'habitude on prend en photo les mangas qu'on a sur la table. Putain, ces derniers Ça va être temps, dur, on là, fait hein. un petit peu moins. Non, mais il suffit de faire une pile comme il faut, quoi. Oui, ou sinon on met un peu de On a nos coups de Ouais. cœur, nos coups de gueule, et puis bah tout ça, c'est après le jingle. Un jingle vieux de 4 ans. Oui, 4 ans, il n'y avait pas de jingle avant? Au tout début. Non. Il faut bien Non. leur laisser des points de repère aux pauvres Mais auditeurs. oui, parce que bon. bon, on a déjà qu'on change l'opening un peu tout le C'est temps, ça. donc... Pas tout le Je temps. m'ennuie. Oh. Donc, eh bien, on va commencer par le pacte de la mer de Satoshi Kon, et c'est moi qui le chronique, puisque aujourd'hui c'est moi qui fais le plus de chroniques, ouais. Je me suis rajouté des trucs en secret. beau. Donc, si vous regardez la couverture, vous direz mais j'ai déjà vu ça quelque part. Eh bien, c'est normal parce que ça a déjà été publié chez Casterman en 2004. Ça date quand même, hein, c'est un manga de 1990. C'est marrant que tu dises la couverture doit vous dire quelque chose, c'est quand même pas le même titre ni le même Alors, visuel. Moi perso, j'avais pas compris eh ben, avant de. Écoute, je sais pas pourquoi, de mais zioter un peu. peut-être que j'avais déjà vu cette couverture-là, mais effectivement, moi quand je l'ai vu, je l'avais déjà vu, ça c'était certain. Alors effectivement, à l'époque de Casterman, ce n'était pas tout à... enfin, non, c'était pas du tout le même pas du tout visuel. ça. C'était bleu, quoi. Et, le seul point commun. il me semblait qu'il l'avait sorti sous le titre japonais et pas sous un titre français. C'était
c'était la peinture, je l'ai pas C'était noté. Kaikisen. Merci. Retour vers la mer, mais c'est pas Retour vers la mer exactement, mais un truc dans le genre. En tout cas, c'était pas le pacte de la mer. c'était un Donc, grand sous-titre un peu retour de différent. ce titre de Satoshi Kon, Yes. qui est juste une œuvre magistrale, puisqu'il malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt pour nous faire d'autres titres intéressants. Et on le retrouve chez Pika Graphique à 15€. Je dis 15€ parce que c'est un énorme pavé un petit peu plus grand. C'est un beau- ouais, beau non, c'est bébé. un beau bouquin avec une finition vraiment sympathique. Mais donc, on va revenir un peu sur le sujet qui est d'actualité. Le pacte de la mer, en fait, c'est une promesse vieille de 60 ans. C'est celle entre une petite ville portuaire et une sirène. Alors, c'est une légende, hein, a priori, des gens disent qu'ils l'ont vu, mais d'autres en doutent forcément. Et en effet, en fait, dans le temple Shinto situé sur les hauteurs de la ville se cache un œuf. En fait, une sphère parfaite et mystérieuse dont il faut s'occuper avec soin. Alors, celui qui doit s'en occuper tous les matins, c'est Yosuke. C'est le petit-fils du moine, en fait. Alors, il doit avoir 17 ou 18 ans, Yosuke. Il a été bercé par les légendes de sa région, des sirènes, etc. Et il n'est pas complètement insensible à la mer. Et comme tout le monde, en fait, dans cette petite ville, il voue un respect parce que c'est une petite ville de pêcheurs. Donc, si on ne respecte pas la mer, comme qui dirait, c'est lourd de conséquences. Mais bon, voilà, on est au XXe siècle, enfin à l'époque de ce manga, on est au XXe siècle, et il y a des promoteurs qui veulent faire de la petite ville la prochaine attraction touristique du coin, faisant fi des locaux ou de la nature. Et du coup, le pacte risque de se briser, et qu'on y croit ou non, chacun guette un petit peu, juste ce que je disais tout à l'heure, les conséquences de ne pas respecter l'œuf, de ne pas respecter les lieux, de ne pas respecter la mer. Donc on est sur un titre très relation homme-nature. Alors, on a une préface au tout début de Jean-Pierre Dionnet. Alors, c'est le co-créateur de la revue de Métal Hurlant, de la maison d'édition Les Humanoïdes Associés, journaliste, réalisateur, etc. Et il dit à juste titre que Satoshi Kon, c'est un peu à mi-chemin entre Otomo et Miyazaki. C'est-à-dire qu'Otomo, c'était la ville, Miyazaki, c'était la nature, et lui, c'était l'entre-deux. Pour la relation, vous verrez que graphiquement, c'est très très proche d'Akira, puisqu'on est à l'époque, et il avait travaillé sur Akira avec Otomo. Donc ceci explique cela. On est dans ce graphisme très... j'ai du mal à... Mais qui vieillit bien, en fait. Aide-moi, c'est des dos sur les graphismes. Comment Je disais, c'est un graphisme, comment tu l'estimais? Mais pour moi, il a une certaine compatibilité franco-belge. C'est marrant parce que je feuilletais et il y a des cases qui me font presque penser à du Jiro Taniguchi alors que je ne m'y attends pas vraiment. C'est vrai. Mais ça reste quand même un peu plus manga dans l'âme. En tout cas, c'est très très bien dessiné. Je sais pas à quel âge il a produit ça, mais c'est quand même assez incroyable. Et effectivement, je dirais entre Otomo Taniguchi et... Vas-y, on a un calcul très facile. Il est mort à 46 ans en 2004 et 2000 ans, non en 2000. 46. Je sais plus, 46 ans, oui, il est mort 46 ans. d'un cancer foudroyant. Et il est sorti en 90, donc je vous laisse faire les calculs, mais oui, il l'avait dessiné, mais juste après Akira. Après, pareil. 46 ans, en quelle année? J'ai un doute sur l'année. Ils sont tous avec leur portable. Aidez-nous. Ah non, rien à voir. Mais, Moi, je regarde le tiercell. Enfoiré. En 2009, il est décédé. Donc voilà, écoute, je te laisse Et donc, calculer. le livre est sorti en 90. C'est ça. D'ailleurs, le trait c'est vrai qu'il fait un petit peu années 90, mais il se lit très facilement. Hein. Après, là, c'est un pavé, mais en fait, on a l'impression de lire un film. C'est très intéressant parce que c'est découpé comme un film. Il a fait à 33 ans. C'est une drôle de tête. Lire un film. Oui, Je je sais ne pas si connaissais pas je cette pose bien expression. mes additions, mais... C'est un peu comme quand tu lis Akira. Ça veut dire un déroulé de film. Non, Lire un Non, film. c'est l'impression, c'est le découpage, c'est les plans, c'est Le cadrage. tu peux lire tu peux réellement déjà dans les mangas, c'est très on est très dans une fluidité d'action au niveau des pages, mais là c'est vraiment à son paroxysme, on est vraiment dans on pourrait en faire un film au casse par casse, c'est assez impressionnant. Ah, c'est un storyboard. C'est mieux dessiné que ça, mais oui. C'est l'impression que ça laisse, et du coup ça rend le titre vraiment c'est fluide, tu le lis d'une boucle malgré le fait que c'est très très lourd et pavé. Et en plus le sujet donc il est assez intéressant puisque avec la catastrophe de Fukushima, le rapport du Japon à la mer, il a toujours été dantesque, mais en lisant le pacte de la mer, tu te dis ah ouais quand même il y avait une vraie ça aurait pu relation il y avait historique à la mer qui doit être un peu c'est ça, et aujourd'hui le titre c'est peut-être pour ça qu'il ressort, et pas juste parce que c'est Satoshi Kon, mais ça fait vraiment écho à ce qui s'est passé dernièrement, sans dire pour autant que c'est parce qu'ils ont fait des choses bizarres, c'est pour ça que ça s'est arrivé. Non, c'est un coup de pas de bol. Alors c'est une édition à 15€, je l'ai dit, c'est drôle parce qu'en fait à l'époque c'était sorti à 11€ et les gens l'avaient un peu boudé. Ah ouais, à cause de ça.
Ouais, parce qu'à l'époque, c'était très cher. On n'avait pas Il y le même pouvoir d'achat. Hein. Faut le remettre en situation, c'est sûr. Il y avait peut-être un peu de ça. Bah là, il a 15 quand même. Donc, Oui. je Non, pense mais On en a encore moins, mais on l'achète. ouais, c'est ça. Ouais, tout est Non, relatif, mais Bon, faut remettre dans le concept. 2004, il y avait énormément de choses qui sortaient. Saka, ça c'était pas non plus la collection la plus suivie. Voilà, plein de choses qui peuvent expliquer. 2004, tu disais. Ouais, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans les beaux livres. Il y a beaucoup d'éditions romans collector qui graphiques, sortent. Il y a De les toute romans façon, graphiques. D'ailleurs, ça sort chez Pika voilà, Graphique. c'est ça. C'est la collection franco-belgeo-compatible. Et j'ai l'impression qu'on a un vrai lectorat de gens qui veulent acheter des titres un peu, j'ai pas envie de dire haut de gamme, mais bon, qui sortent du lot, qui sont plus littéraires que mainstream. Non, c'est mauvais de faire ça. Mais ouais, qui sortent du lot parce que ce sont des vrais chefs-d'œuvre. Et je pense que ce titre-là en fait partie. Et puis il vieillit pas vraiment Non, en fait. ça Je trouve va. il y a des titres qui vieillissent. Celui-là pour moi il vieillit pas sur aucun point quoi. Non, moi je le comme tu disais, adieu Akira. Vraiment ça, le dessin vieillit. Ouais. Ça n'a pas vieilli quoi. Non, mais ça se lit bien. c'est déjà qu'ils étaient, ils étaient hyper travaillés. Donc voilà, c'était le pack de la mer. Ah, c'est un one shot, hein, il n'y en a qu'un. Donc One on fait shot, largement, voilà. Un bon potentiel cadeau de Ouais, Noël. c'est ce que je pour, pensais aussi. Qui serait manga compatible dans votre famille. Et donc, je l'ai dit, répété, c'est de Satoshi Kon. Alors, si vous dites, mais je connais ce nom, je l'ai déjà entendu. Ah là c'est là. celui qui a fait Perfect Blue et Paprika, entre Voilà. autres. C'est un réalisateur de Voilà. films C'était- incroyables de c'était- l'animation japonaise. C'était un réalisateur de génie. Voilà. Et merci à Pika d'avoir fait cette préface de Jean-Pierre Dionnet. Il y a aussi à la fin de petits mots qui permettent de remettre aussi pas mal de choses et d'en apprendre un peu plus sur l'œuvre. Ah, c'est chouette. C'est chez Pika Graphique et voilà, 15 €. Et je passe la main à Kobito qui a lu Les Rôdeurs de la Nuit. Et là, vous dites de quoi qu'il va causer. Bah oui, ce titre du Shonen Jump qui est passé, mais totalement sous les radars cet été. Alors normalement, je devrais pas en parler ce mois-ci, mais alors là, rien à foutre parce que ça serait tellement dommage de l'avoir manqué celui-là. Vous allez dire, waouh, le mec il va me le vendre, il a l'air complètement conquis. Bah ouais, en fait, oui, ça serait pas dur. Pas de doute. Je vais vous faire un petit résumé rapidos de l'histoire. Japon, début 20e siècle, vous avez Tanjiro qui est un transporteur de charbon et il travaille avec ça. C'est comme ça qu'il fait vivre sa famille, son village. Et puis un jour, besoin de manger, donc besoin de vendre du charbon, il descend du village, il laisse sa famille là, assez éloignée, et puis quand il revient, en fait, toute la famille a été éradiquée par un ogre, puisque les ogres sont la bête noire des gens à cette époque. La seule survivante, c'est sa sœur qui n'a pas été mangée, mais Nezuko, en fait, a été blessée et a reçu une goutte de sang de l'ogre, et elle se transforme elle-même en ogre, c'est progressif. Et donc, lui, pour la sauver, il l'embarque pour trouver un remède. Alors, il parcourt les routes. Puis à un moment donné, il va tomber sur un maître qui va lui faire passer quelques épreuves pour voir si potentiellement il pourrait se battre contre les ogres, les éliminer et trouver une solution à sa sœur. Donc le postulat de base, il est assez basique, hein, on n'a pas inventé la roue, mais il a vraiment une particularité. Ce titre, c'est son ambiance graphique déjà. C'est un peu moins courant que ce qu'on fait. C'est pas super joli avec des traits très fins. C'est un trait assez gras, mais qui a du charme. Mais qui a du charme. La couve est très rétro. Alors vous allez dire, ouais, il a kiffé parce que c'est vieux et lui aussi. Alors, la couve est d'autant plus rétro que le graphiste, il a chié de l'impact dessus. Quoi, voilà, mais c'est pas du tout. Faut pas s'arrêter à cette couve. Oui. Parce que le tome en lui-même vous raconte beaucoup de choses, peut-être trop d'ailleurs. Ça va assez vite. L'auteur vous balance un tas d'informations. Vous dites, vous arrivez à la fin, vous dites, mais je sais tout en fait. Comment ça va se développer ? À première vue, ça va très bien se développer parce que le titre au Japon, contrairement à la France, se vend très très bien. Puisque les 6 premiers volumes se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Et qu'en France, quand il est arrivé, qui a su que c'était sorti ? Personne, parce que l'éditeur qui est Panini Manga, qui nous a sorti ce petit truc bien, très 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 bien, il a même pas notifié quelque part que ça venait du Shonen Jump, qui est quand même un gage de qualité en termes de lecture la plupart du temps, surtout quand c'est des top number one, et celui-ci en fait partie. Alors spoiler, après je vais parler très mal de Panini. Alors, continue. D'accord. Mais voilà, donc pour le titre, je vous encourage vraiment à le découvrir. C'est un shonen, on n'est pas là pour se prendre le chou. C'est très bien raconté. La narration, comme je vous dis dans le premier volume, est plutôt rapide. On nous balance un tas d'infos.
Mais le personnage est prenant. Il y a l'apparition de 2 personnages à la fin qui vont vous mettre un petit pincement au cœur quand on connaît la finalité de l'histoire. Et je trouve que tout est, en tout cas, en dehors des informations, c'est plutôt bien équilibré. Donc, Tu parlais des 6 premiers tomes, tu sais à peu près où ça en est au Japon? Ah bah 6 en cours, et Ah oui, 6 en ça cours. ne fait que progresser en termes de vente. Hein. Ah, donc c'est un D'accord. petit, Au c'est un petit Japon, nouveau ouais, du ça- Shonen Jump, quoi. Par Ah, contre, c'est. ah oui, bah six justement, tomes, ça, c'est plus un nouveau. avec, Oui, oh, en fait, c'est le renouveau vraiment, parce que ça fait partie des 3 titres qui relancent le Shonen Jump. Ouais. Il était C'est-à-dire sorti en que même temps Promise que, to Neverland, c'est ça, il y a celui-ci, un 3e dont j'ai oublié le nom, mais voilà, ça fait partie de Qu'est-ce cette qu'il faut nouvelle chez vague. Panini, quoi? Bah, ouais. Alors moi, je me suis vraiment posé la question, c'est-à-dire que C'est perdu? non, c'est des pense. licences globales achetées par la maison mère en Italie. Ah ouais, Et donc du d'accord. coup, la France en profite. En Parce que pâtis. je me Et, suis dit que le style graphique un peu particulier, plus le côté un peu yokai tradi à l'intérieur, ça fait un shonen peut-être pas le plus vendeur du Shonen Jump et que peut-être que ça explique qu'il n'ait pas, Non, puis qu'il ait d'habitude, pas été pris ailleurs. ils font rarement du Shonen Jump, quoi. Du Bah, Shonen. Bah, le problème, c'est non, ils en font, mais le problème, c'est que quand ils le sortent, c'est pas notifié la Ouais. provenance du magazine. Oui. Alors que maintenant, les éditeurs ont tendance à justement Ouais. C'est un placer ce minimum de logo. marketing. Mais Voilà. il n'y a pas le Mais- logo avec le pirate. Oui, d'ailleurs, hein, ils non sont pas obligés. Parce que Ah là, non, je l'ai c'est fouillé, je n'ai pas vu le logo. Non, il est pas. Normalement, ils Non. sont. Enfin, à l'origine, Oui. chez Tonka, à un moment, c'était obligé de le mettre. Alors, je sais pas ce que Bon. c'est devenu, mais. Mais là, pour le coup, il y a aucune. Bon. Enfin, en tout cas, pour moi, ça serait un argumentaire de plus. Hmm. Mais ce qui aurait été génial à la base, en dehors du logo qui manque, c'est juste d'en avoir Oui. parlé. Ouais. Oui. Parce que Et là, bah, c'est chose faite. bah oui. Grâce à toi. Mais oui, mais j'aurais Que bien voulu ferions-nous ça- sans toi? Bah plein de choses, mais je veux dire là, pour le coup, Non, mais en c'est- plus, il a vraiment pas l'air mal. Le pitch de départ est bon, donc il n'y a Voilà. pas de raison. Mais écoutez, donc c'est Les Rôdeurs de la Nuit, le tome 1 qui est sorti chez Panini Manga, et ça vaut 6,99 € par Koyoharu Kotoge, tout à fait. qui fait le dessin et le scénario. Et on passe à Sedeto qui a lu Don't Worry, Be Happy chez Akata. Voilà, c'est de Kaori Oshiya et c'est un nouvel auteur qu'on n'a pas encore vu dans le coin, mais qui a sans doute des relations qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas avec Ichigo Takano, l'auteur d'Orange, parce qu'en matière de dessin, il y a quand même des connexions, des ressemblances assez incroyables. Alors, il se trouve que c'est plutôt gage de qualité, parce que l'auteur d'Orange a quand même un super coup de crayon, donc ça en fait un manga très agréable à lire en matière de graphisme. Et pour revenir un peu donc à l'histoire de ce shoujo, qui est des shoujo feel good d'ailleurs, le nouveau label Akata. Que j'apprécie tellement ce petit sticker que je ne comprends pas. Bah, continue. Bah, effectivement, on est plutôt sur un shoujo gui-grey. Donc, on découvre que Anzu a un objectif depuis toute petite, c'est de gagner plein d'argent quand elle sera grande, genre 10 millions de yens par an. Ça a l'air confortable. J'avais fait des petits calculs, c'était confortable. Et en fait, sa mère et elle se retrouvent avec des tonnes de dettes et du coup, bah, vivant dans la pauvreté, elle a un peu comme objectif de vie de ne pas revivre la même chose ou de pas faire revivre la même chose. En tout cas, elle ne sera pas pauvre plus tard. Pour cet objectif, elle met tout en place. Du coup, entre autres, le fait d'atteindre le BDE du lycée, si possible sa présidence. Donc, il faut savoir qu'au Japon, quand tu as fait partie du BDE, c'est que tu as pris des responsabilités. Donc, ça fait bien sur ta fiche pour aller dans une bonne école derrière ou ce genre de choses. Et malheureusement, elle s'est fait piquer la place de président par un beau gosse, Seiji. Et du coup, bah, elle est un peu deg. Et d'avance, elle l'aime pas trop, ce gars. Et quand ils font une petite la première réunion du BDE et que chacun dit pourquoi il est là, elle se rend compte que tous les gens sont un peu là pour des raisons très égoïstes, en vrai comme elle, mais avec limite pas forcément l'envie de bosser. Il y en a un, il est là pour pécho. Il y en a une, elle est là pour se montrer et montrer combien elle est belle et un peu se frotter la nuit. Enfin, être... comment dire? Je vais le lire celui-là. Non, il n'y a pas de frottis dedans, je suis désolée. pH neutre. Je cherchais la bonne tournure. Mais... bah, Seiji, lui, il est là parce qu'il aime bien dominer les autres, tout le monde, être au-dessus de la masse pour triompher. Devenir maître du monde. Pour citer Pokémon. Bon courage à ceux qui l'ont connu. Enfin, respect. Et du coup... un épisode avec un sulfura. Pardon, ça va revenir. Pardon pour la digression.
La discrétion Pokémon, je l'ai pas vu venir. Revenons. Et donc du coup, Anzu va devoir collaborer avec tous ces gens un peu chelous et égocentriques pour continuer à atteindre son objectif. Mais elle va quand même se rendre compte petit à petit que ces gens-là ont pour certains meilleurs fonds qu'ils en ont l'air. Et entre autres, Seiji, forcément le président, avec qui elle va commencer à se poser des questions sur ses sentiments. Donc voilà. C'est drôle parce qu'elle reproche aux autres ce qu'elle-même fait, c'est-à-dire moi aussi, elle a des motivations complètement futiles. Mais elle dit aux autres, ouais, vous êtes futiles. Et après, elle dit, ah, ils sont bon fond. Mais elle aussi, elle a bon fond, donc ça va. Après, la différence, c'est qu'il y en a qui ont l'air d'être un peu là pour glander, alors qu'elle, elle est vraiment là pour bosser et montrer que c'est elle qui mérite d'être la big boss du BDE, un peu. Donc là-dessus, elle n'a pas grand-chose à se reprocher. C'est vrai. Et alors voilà, donc moi j'ai été un poil déçue parce qu'après j'en attends peut-être beaucoup de Hakata en général. Il y a souvent un petit twist un peu social, un peu psychologique ou quoi. Là on est resté un peu plus en surface et je trouvais que plus jeune que moi, pardon, je cherchais le titre derrière moi. L'autre Feel Good avait une véritable légèreté qui est un côté vraiment on se prend pas la tête et on rentre pas dans des quiproquos de 10 mètres, de 10 pages, de 10 chapitres. Et du coup qui lui donnait pour moi vraiment un bonus que là j'ai un peu moins ressenti parce qu'on est sur des personnages qui sont un peu... Enfin, en fait, on est vraiment sur le profil des gens qui ont des choses à cacher pour des raisons un peu futiles et adolescentes et qui vont se rendre compte petit à petit qu'ils peuvent s'accepter un peu tels qu'ils sont et que ce sera pas grave. Du coup, peut-être que c'est juste peut-être que je commence à être un peu blasée, mais je l'ai trouvé un peu plus léger que d'ordinaire. Alors après, pour moi, ça reste un bon shoujo qui fait le taf de shoujo. Si vous aimez le shoujo en général, vous ne devrez pas être déçus. Après, c'est pas un titre que je pourrais éventuellement recommander à quelqu'un en disant tu lis pas de shoujo, mais ça tu vas voir. Tu vas comprendre pourquoi le shoujo c'est de la bombe. Après, peut-être que ça va aussi se développer dans les tomes suivants. J'essaierai d'en reparler si j'ai l'occasion. Mais voilà, j'en attendais peut-être un peu trop. Mais après, ça reste un shoujo hyper agréable à lire, au dessin assez bon. Donc, à vous de voir. Ça dépend si vous êtes le public visé ou pas, pour moi. J'ai remarqué aussi, il avait ce que j'appelle les punchlines. Il avait il y avait souvent des petites phrases comme ça, qui étaient pas mal du tout, du coup, je comprenais le côté feel good parce que le fameux héros qui dit je veux contrôler tout le monde, en fait, bon, il semble cacher un petit truc, genre on va réussir à lui trouver un scénario assez sympa celui-là, mais du coup, il balance des phrases qui font assez mouche et elles sont plutôt bien tournées en français en plus. Donc non, ça va. là-dessus, c'est dynamique aussi. Ouais. C'est vrai que là-dessus, ça s'en sort bien. Et puis les deux personnages principaux développent rapidement une certaine complicité qui font que leurs échanges sont un peu dynamiques et ils se balancent des pics un peu, donc c'est sympa. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, à nous vendre un truc shoujo feel good, et ben comme c'est un shoujo classique, et ben on est un petit peu déçu alors qu'il est bien de base. Il est bien, voilà. Il est bien, sans plus. Mais du coup, on s'attendait à un petit truc et ben là, il n'y a pas. Voilà. Donc c'est Don't Worry Be Happy, c'est chez Hakata, ça vaut 6,95€ et c'est de Kaori Oshiya. Et on passe à moi qui a lu un truc bizarre parce que j'ai vu le titre et j'ai dit tiens, on va le prendre, c'est Tue-moi plutôt sous un cerisier. C'est un one shot. Alors c'est encore chez Hakata. Alors non, nous n'avons pas d'action chez Hakata, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils sont quand même assez prolifiques de plutôt titres intéressants, je trouve. Oui, complètement. Où ils sont complètement frappadingues avec la création What the Fuck, et donc t'as forcément envie de les lire parce que c'est What the Fuck. Ou alors, en côté shoujo, ils se défendent vraiment pas mal. Pas mal. On peut y aller en fermant les yeux. C'est ça. Alors, sur Tue-moi plutôt sous un cerisier, n'y allez pas les yeux fermés, écoutez la chronique et essayez de voir si vous voulez bien le prendre ou pas. Alors, je suis très fan du titre, parce que c'est le titre original en japonais. Mais, ça claque bien. Voilà. Donc, un soir, Yukino reçoit un SMS de sa meilleure amie qui lui indique « Fuis ». Oui, juste ça, fuis. On suppose qu'elle veut lui dire de courir et pas de fuir. De plombier. Non, d'accord. J'en étais sûre. Voilà. Donc elle cherche à la joindre, mais sans succès. Et pour cause, en fait, la meilleure amie s'est jetée du toit de l'école ce soir-là. Elle a des fuites après. Ça, j'en étais sûre que j'allais te mettre ça dans l'idée. Donc encore sous le choc, elle doit faire face à deux événements. La première, c'est qu'elle est accusée par une camarade de classe d'être la raison de ce suicide. Et la deuxième, c'est que le petit ami de la défunte lui annonce qu'en réalité, il est amoureux d'elle. Le bon timing. Ça en fait beaucoup. Ouais, d'un coup là. Donc en gros, entre le harcèlement moral de l'une et les tentatives de rapprochement hyper louches de l'autre, Yukino, elle sait plus trop où elle en est.
Donc ça, c'est pour vous poser un petit peu l'ambiance glauquissime de ce manga, ce qui est normal parce que c'est un auteur très connu. Enfin, très connu au Japon. C'est-à-dire qu'en France, c'est son premier titre. Mais depuis, ça doit bien faire au moins... Attends, on est en 2017. Ça doit bien faire plus de 10 ans qu'elle fait des one-shot shoujo un peu glauques, passionnés, où ça se finit pas toujours très bien. Enfin, c'est toujours en demi-teinte, un peu amer. Donc peut-être que c'est le premier qui vont nous sortir et qu'ils en sortiront d'autres après. Et l'ambiance, voilà, pendant toute la série, ça va être un peu bizarre, pas noir, mais bon, vous avouerez qu'il y a, voilà, elle s'est suicidée. Pourquoi elle s'est suicidée ? En plus, avant de se suicider, elle a envoyé un tweet dans lequel elle disait Yukino est horrible, Yukino est horrible, Yukino est horrible. Autant vous dire que les autres se disent t'as fait quelque chose pour qu'elle se jette par le toit, etc. Et l'autre qui l'a pas la persécute, mais enfin si, il y a la camarade de classe la persécute, et le garçon, lui, qui est hyper louche, en mode mais en fait tu es l'amour de ma vie, l'autre c'était qu'une passade, je veux être avec toi, etc. Donc bizarre. Néanmoins, le scénario est pas mal. C'est-à-dire que, bon, on a voilà, pourquoi elle s'est suicidée, pourquoi l'autre il se rapproche à ce point, pourquoi elle se fait harceler par cette camarade, est-ce qu'elle sait quelque chose qu'elle ignorait, etc. Et on va se rendre compte que tout ça, c'est lié. Le dénouement est pas trop mal. Le seul souci que j'ai avec ce titre, c'est pas au niveau du scénario, c'est le graphisme. C'est-à-dire que l'auteur a beaucoup changé en 10 ans, et alors je ne sais pas pourquoi, elle surjoue. Oui, on n'est pas dans un drama, mais ça marche quand même. Elle surjoue tous les personnages, c'est-à-dire que toutes les expressions sont hyper forcées. C'est-à-dire que la colère, la joie, la tristesse sont exprimées, dessinées très 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 forcées. Donc ça donne un style un peu particulier, surtout pour le garçon. Du coup, je trouve que c'est très spécial en lecture. J'avoue que là, je fais en vrai, je suis hyper fan parce que c'est hyper esthétique et hyper délicat et assez puissant justement, dans les expressions. Je te dis, j'ai du mal avec le garçon, uniquement le garçon. La fille encore, ça passe, mais le garçon, je sais pas pourquoi. Ça lui donne son malaise et du coup, comme il doit en dégager, je trouve que ça sert un peu ce qu'il doit émettre. Moi, ça m'a un peu bloqué, mais je serais pas étonnée que ça dérange pas plus que ça d'autres personnes. Après, c'est un style. Après, sinon, c'est très très bien. Voilà, c'est bien dessiné. C'est pas le problème. Je veux dire, ça fait 10 ans qu'elle dessine. Ça y est, elle maîtrise plutôt bien son sujet. Mais je sais pas pourquoi elle fait à ce point, tu vois, les expressions aussi marquées. En tout cas, dans l'autre idée intelligente qu'elle a eue, c'est qu'en fait, elle a entremêlé les chapitres. C'est-à-dire qu'au début, on a une histoire, puis après, en fait, on revient au départ, on a une autre vision de l'histoire, et on revient au départ, on a une autre version de l'histoire, et après, on revient au départ. Et c'est plutôt intéressant. Enfin, c'est un exercice qui, en général, marche bien, où tu te dis, t'avais pas tous les éléments quand on te l'a raconté la première fois, on va te donner d'autres éléments, tu vas voir l'histoire sous un autre angle. Et là, tu fais, et là, après, on te dit, attends, il y a encore un autre truc que t'as pas forcément intégré, etc. Donc, très, très bon. Ça, c'était plutôt une bonne surprise. Bon, au final, je trouve que c'est pas incroyable. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'on a encore sans sticker, cette fois c'est pas Shoujo Feel Good, c'est le One Shot 2017. Donc Akata, arrêtez. C'est les rois stickers de l'expérimentation du sticker. Oui, alors il paraît qu'ils vont changer. Attends, je vais prendre James. Non, c'est pas eux les rois des stickers. Voilà. C'est qui les rois des stickers? Alors, c'est Cana. Ils font quoi? Les meilleurs stickers de l'univers. Ils font 5,95 mais pour amateurs de calons brûlants et de barillet chaud. Alors, c'est vrai. Bougez pas, je pense que regarde, alors voilà. Tu regardes. Alors, si vous prenez, c'est dommage parce qu'ils l'ont pas fait avec Don't Worry Be Happy, mais si vous regardez la tranche en fait des titres, ils ont changé leur idée. Avant, il y avait des ML, je ne sais plus quelle catégorisation pour Akata sur les tranches. Ils ont fait un truc spécial. Et là, pour le one shot shoujo, ils ont retiré le ML truc et on a un petit logo rose. Pour one shot shoujo. Exactement, pour indiquer c'est dans cette collection-là. Oui, c'est ça. Ça sera mieux que le sticker, je vous l'accorde. Et en plus, ça coûtera moins cher. Surtout, il faut les enlever les stickers au bout d'un moment parce que tu vois, nous, on n'aime pas. Bref. Tu les enlèves les stickers, mais ils n'abîment pas la couverture. Non, ceux-là, ça va. Bon, mais il faut les enlever, quoi. De quoi tu te plains? Mais j'aime bien me plaindre. Mais j'aime pas les importants de faire de la com. Donc voilà, c'était c'était Tue-moi plutôt sous un cerisier. J'adore ce titre, je suis vraiment très très fan. D'ailleurs, j'ai bientôt la fin de l'autre titre qui parle de j'aimerais tuer par une lycéenne. Parce que j'aime bien les gens qui veulent se tuer, visiblement. C'est chez Akata, c'est un one-shot qui vaut 6,95€ et c'est scénarisé, dessiné par Ina Sakolada. On repasse à Kobito avec World War, les tomes 1 et 2 de Uru Okabe.
J'espère que vous vous sentez bien parce qu'après vous allez vous rouler en boule, PLS, tout ça. J'ai un shoujo derrière, vas-y, tu peux me les casser. Moi après je suis toute choupie. Donc là on a un titre bien glauque de chez Akata dans la collection What the Fuck. C'est encore Akata? C'est encore Akata d'affilée. Ah merde, j'avais pas fait gaffe. Ah bah bravo, hein. Voilà. Je vois la diversité, moi je l'ai mis il y a très longtemps ce titre-là. On tient à dire qu'ils nous mettent pas d'argent, ils nous donnent pas d'argent. Non, alors ils nous envoient des pommes, des trucs. Non, le truc qui est drôle, c'est que moi je regarde même, on regarde même pas l'éditeur, moi je regarde le titre. Nous c'est le titre en fait. Nous c'est le titre, on regarde sur le planning, on voit un titre, on fait oh tiens. Donc World War Demons, c'est l'histoire d'Asuna, jeune collégienne qui vit dans une famille, sa famille en l'occurrence, puisque ses parents sont décédés. En fait, c'est son oncle, sa tante et leurs 2 enfants qui servent on va dire de base d'accueil. Oui, parce qu'en fait, en termes de famille, on a, je pense, largement connu mieux, vu que le plus jeune des gamins la persécute, le plus vieux des jeunes hommes, lui, là-bas. C'est-à-dire qu'elle fait un peu de bruit, elle a un moineau, c'est le seul animal de compagnie qu'elle a. Toujours des voilà. persos comme ça. Non, mais il prend le moineau, le mec, il a fait trop de bruit, il lui fracasse devant, genre, voilà. Donc, le père... les coups d'eau, là, le père la viole. Et puis la mère s'en fout en fait ou l'engueule, tout ce qui fait qu'on a une famille heureuse et équilibrée. Une famille parfaite. Et donc cette pauvre gamine souffre aussi d'un syndrome, c'est le syndrome d'Alice de l'autre côté du miroir. Alors c'est un syndrome très très peu répandu et qui n'a aucune cause, enfin en tout cas on n'a pas de traitement pour ça, c'est encore une maladie orpheline. Et tout va pas très bien parce que cette jeune fille à un moment donné se balade dans les rues et tout et commence à voir dans la ville quelque chose qu'il n'y a qu'elle qui voit, un espèce de monstre géant de la taille de Godzilla qui fracasse un mec à coups de poing. C'est-à-dire que le mec est en train de lui parler et là il se fait écraser comme une vieille tomate trop mûre, grosse tache sur le sol. Les gens pensent qu'il y a une fuite de gaz ou une connerie, voilà, elle sait, donc elle se tire parce qu'elle est maline. Et elle se retrouve envoyée dans un autre monde qui est en fait l'envers du décor ou l'autre côté du miroir, et elle n'est pas toute seule puisque il y a d'autres gens qui sont là, des gens d'univers, enfin d'horizons différents, un éditeur de manga, une nympho, un ancien militaire drogué. Qu'est-ce que vous avez encore? Un mec qui a l'air con en fait. Une belle équipe. Et puis un fleuriste, enfin en tout cas un jeune homme qui est en recherche de boulot, qui a 19 ans et qui a eu un petit job de fleuriste. C'est un panel représentatif de la société japonaise. Ouais, il y a un peu de tout là-dedans. Et il se retrouve face à ce qu'ils appellent les démons, mais les 6 grands démons. En fait, ils vont arriver un par un, mais là le premier phase 2. Et là il y a une bestiole bien chelou qui apparaît, qui leur explique que en fait ils sont les sauveurs de l'humanité, puisque les bestioles en question ont pour but d'éradiquer l'humanité. Alors attention, c'est pas juste détruire, c'est plus rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils seront passés, qu'ils auront pris le contrôle, en fait, c'est leur délire, c'est d'éliminer l'humanité qui, à première vue, leur semble nocive. Alors pourquoi on n'en sait rien, pas tout de suite, pas dans le 1 ni dans le 2, ça je peux vous le dire. On a des indices, mais pas forcément l'explication. Et là, ce qui fait... là, c'est un peu l'entrée de jeu, parce que le titre est vraiment super sombre. Les personnages ont des psychologies... disons qu'en fait, ils ont des traumatismes qui sont liés justement au syndrome d'Alice de l'autre côté du miroir. Ça leur gâche la vie et ça a une influence vraiment néfaste. Pour certains, c'est une vraie torture. Il y en a qui s'en accommodent, mais par exemple l'éditeur, lui, il voit ça un peu comme une source d'inspiration, parce qu'en fin de compte, il fait la morale à ses mangaka. Ce qui est très drôle parce que voilà, tu pourrais être un peu plus créatif, voir des choses un peu différentes. Bah oui, tu les vois tout le temps, toi, c'est pas dur. Et d'ailleurs, il y a un moment qui me fait... Alors c'est l'humour de l'instant, puisqu'ils sont poursuivis par un Strom géant qui va juste les éclater, où l'autre essaye d'analyser la situation comme s'il était éditeur. C'est-à-dire que... Alors tu vois, à ce moment-là, alors je pense, alors c'est un monologue qui tient en 3 bulles mais énorme. Le mec parle tout seul, il est poursuivi. Il y a un mec devant lui qui essaie d'échapper au monstre et le monstre est derrière. Mais on dirait l'école emportée. Alors, le mec il va sauter, il va parler de l'école emportée, il va parler de Bokurano, il va parler de Gantz. Il va dire non mais cette situation c'est pas ça du tout et tout. Ah bon d'accord. Oui, et puis alors là, j'aurais pas fait cette mise en scène. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? On va se faire broyer la gueule, mec. Donc lui, il est un peu particulier dans son analyse. Les autres, il faut qu'on arrive à pas crever surtout.
Et évidemment, ils découvrent leurs capacités puisqu'ils ont un guide qui a un sourire bien carnassier qui leur explique écoutez les gars, en fait vous avez des possibilités, vous pouvez créer des choses pour vous protéger, pour attaquer ces maudits démons. Et en fait, la création, comme ils l'appellent, c'est par exemple, tu imagines que tu as un gun dans la main, mais il faut que tu en comprennes le mécanisme pour créer cette arme. Si tu dis arme, ça n'apparaîtra pas parce que tu n'en comprends pas le fonctionnement. Tu peux créer des choses à partir de ton énergie. Et donc ça marche. Et après, tu as le renforcement qui lui explique, voilà, cette arme peut faire plus de dégâts si tu comprends le mécanisme et que tu peux y insuffler entre guillemets, un plus bonus. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a aussi une astuce, c'est qu'en fait, la bestiole leur explique que tu as une énergie qui est à 100%, donc cette énergie, tu la redistribues dans tes armes ou dans ta protection. Donc déjà, pour la création, tu utilises 50% de ça. Et après, tu utilises 50% pour l'activer. Et au-delà, l'énergie, d'où qu'elle vient, eh bien, elle vient de tes proches. Oh. C'est-à-dire que si tu as des gens que tu aimes beaucoup, leur énergie est ponctionnée et ils crèvent. Super. Donc en fait, quand certains reviennent dans leur monde, il y a des proches qui sont morts. Donc ils font l'aller-retour entre les deux, on est d'accord. Non, ils ont leur corps physique est toujours dans notre monde, entre guillemets, leur spiritualité est dans le monde d'Alice. Et le problème, c'est que tous les autres, ils ont des gens à qui ils tiennent vraiment. Donc des remords. Sauf l'héroïne. Sauf la gamine, qui elle veut juste que tout son entourage crève. Et elle se lâche. C'est beau. C'est-à-dire qu'elle va pomper tout ce qu'elle peut. Je parle d'énergie. Et non, il y a une scène horrible. Et voilà, donc c'est ça qui fait tout le fun parce que l'autre, oh putain, elle a la rage. Ouais, mais elle en a rien à foutre. À première vue, non, elle n'en a rien à foutre. et c'est sur 2 tomes, tu lis ça, franchement, t'es là, tu fais, mais c'est quoi ce truc? Mais où vous avez été chercher ça? C'est génial. Comment c'est fini en 2 tomes? C'est terminé en 11 volumes au Japon. Ah, pardon. Donc 2 tomes sortis en France. Et tu dis, mais putain, merci chez Akata, vous avez été chercher un truc que personne n'a vu. C'est pas possible parce que c'est lourd. Enfin, je veux dire, l'ambiance est sombre. Les personnages ont vraiment des gros problèmes psychologiques. Et je trouve que justement, ça change des lectures habituelles vis-à-vis de l'attaque dimensionnelle qui vient avec le héros charismatique. Au début, on dirait un poncif. Ah oui, oui, mais alors pas, oui, et ça change. Enfin, oui, non, pas le poncif du début, parce que quand tu vois sa vie à elle, oui, franchement, t'as pas envie. Non, c'est sûr. Non, mais poncif, ça mélange plusieurs poncifs. Mais, oui, mais justement, et mais ça arrive à les retourner, voilà. Et c'est expliqué par un des personnages qui est éditeur. C'est ça voilà, qui est fun. c'est ça qui est fun. En plus, à un moment donné, il a un entretien avec un mangaka, mais il le démonte, le gars. Il dit, mais t'as aucun talent. Toi, tu dessines mes idées. Parce qu'il fait, oui, mais mon scénario à moi. Non, je t'explique. D'accord. Mon scénario, il est mieux que le tien et je t'explique pourquoi. Et en plus, le mec, il peut plus rien dire après parce qu'il a raison. C'est fou, ça. Donc, World War Demons, c'est vraiment un titre qu'il faut lire, pas très long, mais qui va vous mettre mal à l'aise. Ouais, je crois que c'est... Alors, dans le tome 2, cette seule scène où elle est happy, mais ça, c'est parce qu'elle vient de faire crever des gens de sa famille. C'est ça. Je suis tombée sur la page où elle est tout le temps morte, et là, en fait, elle fait youpi. Vous voyez un peu genre la gamine qui passe de vie de merde à Yotsuba. C'est génial. Imagine au milieu d'un mangaka une double page Yotsuba qui dit youpi, j'ai tué ma famille. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et c'est vraiment c'est prenant et en même temps tu vois ces gens qui doivent faire des choix mais qui n'en sont pas. Ils n'ont aucun contrôle. Il est vraiment impressionnant. Graphiquement, il est très 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 impressionnant. Ça change graphiquement, c'est très nerveux, c'est joli beau. Et puis je trouve qu'il y a une recherche au niveau des stromes. Il recherche de tout. Il est vraiment. Ouais, enfin les personnages humains sont pas foufous, mais ils sont tous marqués. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que les stromes, ils sont vraiment bien recherchés. Puis il aura trouvé des techniques vraiment pas mal du tout. Et puis en plus, à un moment, il fait référence à Jojo Bizarre Adventure. C'est bon, là, t'as convaincu tout le monde de l'acheter. Achetez-le, Jojo Inside. De toute façon, il est bien dans chez What the Fuck, mais il est impressionnant. Il est très impressionnant. J'étais un peu perturbé par la couverture du tome 1 qui ressemble à une vache. Mais la couve du 2 est vraiment cool. La 2 est cool. Moi, c'est la couve meumeux, la tome 1. Il y a des taches noires sur fond blanc. J'aurais plutôt mis la couve du 2 sur la 1 parce que c'est plus parlant. Après, ils ont sorti les deux simultanément. Oui, simultanément, très bien. Ça, c'est la très bonne idée. D'ailleurs, c'est bizarre, ils ont mis un bandeau sur le 2. Voilà, il y a le Bad Movies qui accrédite que c'est le bien de le lire. Mais moi, Kobito vous dit que c'est très bien de le lire. Et donc, c'est World War
tome donc 1 et 2 chez Akata. Ça vaut 7,95€ par Ulu Okabe. Et on passe à James qui a lu Seven's Garden. Exactement, Seven Garden. J'ai bien prononcé? Seven's. Ouais, Seven's. Seven's. Pour le 7e en fait. Le 7e. Je vais troller. Donc, je le sens venir. Donc, en gros, on est dans un univers pseudo dark fantasy. On va suivre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une private. C'est la PLV. J'ai dit pseudo dark fantasy. D'accord. Donc, on va suivre Owen, Owen. la classe, qui est un jeune jardinier en fait, qui travaille pour une famille pétée de thunes dans un petit village paumé. Ça fait un peu genre coin de paradis, tout le monde est heureux, tout le monde est content, il est jardinier. Il se fait même chambrer par ses collègues parce qu'il a l'air totalement inoffensif, genre ouais, t'as vu la tapette là-bas avec ses fleurs. Et en gros, ce jardinier, ce qu'on sait pas, c'est qu'il cache des talents d'épéiste. Pourquoi, comment, on sait pas trop. Et du coup, lui, comment dire, un jour, il va chasser une espèce de zèbre à cornes, enfin, une espèce de monstre. Grosse bestiole. Voilà, Un sorti zébu. un zébu, c'est bien comme nom parce qu'ils n'ont pas donné de nom. Oh non. C'est trop facile à faire. Ouais, je celle-là. sais, c'est la vieille ça. Bravo. Je vais chercher la PLV quand même. Il chasse le zébu. Il chasse le gibier et il tombe dans un trou. Ouais, pas de chance, il tombe dans un trou et là Putain, tu m'as vendu le truc là. Mais c'est trop bien, il tombe dans un trou et là il tombe nez à nez avec le sosie de Morrigan. Vous savez, le personnage dans Darkstalker, Tu parles des seins ou de la tête? et tout. Ah d'accord. Une meuf. Elle est Meuf. Si Oh, vous voyez- la résumé de Mulligan. Une belle meuf. Avec des petites ailes de démon, non peut-être. Oui, c'est Voilà, pour ça que hein, parce c'est que pour ça pas je juste dis, une meuf, c'est le une sosie meuf de démon. Morrigan. Des hanches de folie. Ouais. Monsieur Et une connaisseur. petite combi moulante. Exactement. Oh yeah. Et Donc Une on- grosse Et poitrine. cocotte. Donc il tombe sur il tombe sur cette démon et il va la réveiller et elle va lui proposer un on s'est pacte. pas écrit des bonnes sur son front, hein, donc Non, il non, essaie non, de lui non. rendre service. Elle et, a des ailes de démon. Forcément que c'est une Quand démon. elle est, Bah oui. elle est enfouie dans la. Mais qu'est-ce qu'il fout Elle dans un est- trou Elle, avec ses elle est ailes enfouie dans Bah, les qu'est-ce que lui fleurs fout et dans dans un les trou dans le lierre. oui, dans le Et je lierre. suis pas sûre qu'on voit tant que ça ses ailes. Non, parce que justement, il se non. dit oh, elle est belle, il y va et parce qu'il Ouais, s'inquiète. je crois qu'on voit pas ses ailes Non, non, quand non. elle est. C'est quand elle s'éveille Et dès qu'on qu'elle voit ses s'éveille, ailes. La latitude et le physique de la démon, de la Elle succube peut changer même. un peu d'apparence. Exactement. Et du coup, elle lui propose bah écoute, t'es là, deviens mon serviteur. Moi, faut que je mange et j'ai un monde à récupérer. Et là, il fait non, mais laisse-moi tranquille. Ça va pas être possible, Bah mademoiselle. non, moi, je dois Je vais vous laisser dans votre je dois trou. m'occuper de mes fleurs. Je vais repartir. Du coup, ce bon jardinier retourne auprès de sa lady. pour Priorité au s'occuper de... CDI. Bah oui, bien sûr. C'est important par ces temps Voilà, difficiles. difficile. Et du coup, on évolue dans un monde qui ressemble à peu près à un... Comment faire un parallèle avec notre monde à nous qui se situe un peu avant la grande révolution industrielle. Vous voyez, donc Voilà. il y a de l'imprimerie. Steampunk. Non, Non. pas vraiment steampunk, mais il y a... Renaissance peut-être? Ouais, un peu rural. Voilà, rural. Pour il y a- moi, c'est encore un peu moyenâgeux. les villes sont pavées, Il y a une des ambiance un peu calèches. croisade, croyances religieuses omniprésentes et tout. Elle est très très omniprésente, elle a un nom imprononçable, l'antichoristianisme, un truc comme ça. Antichristianisme, enfin, ça ressemble à l'antichristianisme, mais c'est volontairement volontairement ça. parodié. Et du coup, tout ce monde est vraiment régi par la religion, sauf notre héros qui lui est un athée. information en plus. Pas vraiment, parce que il est orphelin, il a perdu ses parents, et du coup il rejette toute la faute Sur Dieu. sur le divin. Voilà, donc Dieu a le dos rond. Et du coup, il veut plus y croire. Je dirais pas qu'il est athée, mais il veut plus y croire. Mm. Et là, un jour, il s'occupait de ses fleurs. Et il y a... C'est un jardinier. Et là, il y a l'Inquisition qui arrive et qui massacre tout le village. Comme ça, Donc sans pas, raison. pas sa maison chérie, Pas sa maison, mais pas le le domaine, village mais le plus proche. le quoi. village le plus proche. Et après, ils vont s'attaquer, bien sûr, À la villa. au manoir, à la villa, au noble. Et là, Vyrd, qui est la démon, hein, pas Morrigan, hein, elle s'appelait Vyrd, elle se dit ah bah tiens, je vais peut-être aller lui proposer Un business. mon petit mec. CDD. Elle va le voir et lui dit bah écoute, tous ces gens qui sont morts, moi je peux t'aider et en plus je sais qui a fait ça. Donc lui, ni une ni deux, il hésite pas. Oui. Il signe. Enfin, il signe en l'embrassant quand même. Ouais. Ça vaut mieux que Oh. Il faut savoir qu'il est red dingue de sa chef, un peu. Enfin de sa maîtresse. de sa maîtresse qui est tout le En tout contraire bien, tout de Vyrd. Tout en Ouais, tout c'est en- ça. c'est ça, exactement. Et du coup, il m'a perturbé avec ça, avec Ouais, ce slurp, j'avoue, là. ouais. Non mais depuis tout à l'heure il perturbe. Ben ouais, c'est pas gentil ça. 50. Je suis habituée. Tu vas voir, James, il faut lutter. Il faut Passer lutter, ça, Oui, c'est ça. Faut Regarde, t'imposer, faut Je vais t'imposer. regarder Marcy, c'est vrai, effectivement. C'est ça.
Et du coup, Je vais il va accepter sa proposition. Et là, cette jolie demoiselle va se transformer en épée. Il va pouvoir dézinguer à tour de bras tous ces méchants. Un Ginso 2000. Exactement. Et Comme dans Valkyrie Drive. ouais, un peu, ouais, carrément. En plus, l'épée a un super design. Oui. Enfin bref, voilà, il arrive à dézinguer tout ça. Et à la fin de sa revanche, de cette contre-attaque, cette démon va lui révéler en partie la vérité sur le monde dans lequel il vit, en lui disant qu'écoute, Tu es dans un manga. c'est ça. Dieu n'existe pas vraiment. Ceux qui dominent ce monde et qui tirent les ficelles, ce sont 7 anges. Et ces anges, j'ai besoin de ton aide pour les tuer, les venger et récupérer mon domaine, mon jardin, comme elle n'arrête pas de le dire. Donc voilà, c'est un, que je disais tout à l'heure, c'est un pseudo manga dans un univers de dark fantasy, mais avec un soupçon ici et là d'éléments de science-fiction. Donc c'est moi ce qui m'a plu dans ce manga, c'est ce côté un peu haletant où je me dis tiens, ici et là il met des petits trucs qui font penser à un univers de SF. Comment il va développer, surtout qu'il y a un petit mélange à la Shaman King où du coup le héros fusionne et transforme la démon en arme, Ouais. voilà, et les anges ont potentiellement ce même pouvoir. Voilà, donc c'est un bon titre de dark fantasy. Si vous aimez bien, par exemple, Berserk ou j'oublie son nom, Hebelblatt, Ouais. Blatt, voilà, je pense que ça Je peut crois plaire. que c'est un peu dans cette Voilà. lignée, effectivement. Non, j'aurais pas. Ouais, Blatt, oui, peut-être, parce qu'il y a le côté post-apo. C'est ça. Mais plus ça va, plus je me dis que ce Seven Garden n'est pas du tout de l'heroic fantasy. Ah non, mais Non, pas du tout. oui. C'est pour ça que j'ai dit Il un va- pseudo dark fantasy. Je pense qu'il cache un peu son jeu. C'est Enfin, ça. Bah, disons pour moi, il a du mal à la fin du volume à cacher son jeu avec ce gate qui s'ouvre. c'est un peu compliqué. Voilà, pour, en- ne pas trop vous spoiler. Voilà. En gros, la magie n'est peut-être pas simplement de la magie. Magie, parce que de la magie pour certains peut être de la science pour d'autres. Pour d'autres, exactement. Quand Pour un peuple plus évolué, on va dire. quand toi t'arrives avec un os et qu'en face l'autre il a une lampe torche. Oh mon dieu, c'est un Jedi. Moi je n'ai qu'un os. Et donc, Voilà. c'est Seven's Garden, les tomes 1 et 2. Ils ont sorti les deux d'un En coup même temps, Ouais. Ils ont eu la D'accord. bonne idée dans une Aux belle éditions PLV. Delcourt Tonkam, ça vaut 7,99€ le dans tome. une PLV C'est une PLV. avec des fleurs Oui, de cerisier, Tiens, avec cette marqué le PLV. renouveau du dark fantasy. Fantasy. Ouais. Voilà. Pas Et après, au tome T'as 3, pas l'air ça laisse. convaincu par la Et- PLV. Bah, c'est Elle ma est- finalité. elle est- de elle l'autre est côté, là, mais non, elle de est l'autre derrière. côté. Mais je veux dire, c'est la finalité qui fait que je trouve que ce qu'il y a marqué dessus va risquer Ah peut-être oui. d'être problématique pour la suite. D'accord, Ah. ouais. Bah, c'est parce que c'est du renouveau, tu vois. C'est parce que c'est plus. tu vois. Le renouveau de la science-fiction dans la PLV 2. Mais en tout cas, quelle qu'en soit la PLV, il y a une belle dorure à chaud sur le tome. Ouais, hein. De la science-fiction, parce qu'on pourrait Ah se ouais. tourner vers de Ouais, la ouais. science-fiction plutôt que du dark fantasy. Je pense. Alors c'est drôle parce qu'il y avait un roman qui était exactement comme ça que j'avais lu il y a très longtemps. Si vous le connaissez, c'était l'histoire 10 YS. Et Imprimé c'était par Gutenberg. et c'est exactement, peut-être pas si loin que ça. Et c'est exactement la même histoire puisque c'est un monde d'heroic fantasy. Et le premier tome, c'est une histoire dans un monde fantasy avec des magiciens, etc. Le deuxième tome, on n'est pas du tout sur la même planète. On est dans une autre histoire avec des vaisseaux spatiaux. Le spoil. Et dans le tome 3, on a la rencontre des deux. Oh, le spoil. Non, tu l'as dit tout à l'heure. Non, le Si. spoil. Non. T'as dit un mot là. Oui, bref. Si. Et Bon. donc, je me demande si c'est pas tiré de ce roman parce que c'est exactement ce que tu viens de raconter. D'accord. Ça en est peut-être Mais inspiré. genre exactement James, ça pareil. fait un spoil. Et le, Non, pas du et le tout. dessin. Mais alors, est- question, est- quel genre peut-on donner à de la science-fiction qui rencontre de l'heroic fantasy? Ah, Ah ah. piège, le Heroic renouveau fiction. de la dark Heroic fantasy. fiction. C'est ça. Et ouais, de Héroïque l'heroic Science fiction. héroïque. Oh. En tout cas, j'aime bien moi quand ça mélange les genres. Je trouve que c'est un Ou science fantastique. Tu vois, ça permet Ça justement. enrichit l'univers. C'était comme cet animé là où les extraterrestres débarquent au Japon et genre nous on arrive Dido avec nos je sais plus c'était quoi le titre, on arrive avec Ils nos lui bombes font la nucléaires et négociation. on fait ha 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 et on bousille les Ah extraterrestres. non, alors c'était Non, c'était pas des extraterrestres dans un portail Ils se bousillent, temporel. Gate. Gate. Ah, c'est pas des extraterrestres. Ouais. Non, Ah, c'est des c'était mais pareil, c'était un autre monde qui débarque et nous on est en supériorité Ouais, c'est un peu la tendance technologique du quoi. moment en ce moment. Ouais. Il y en a un peu chez tout le monde. Tout le monde. Et on va passer à la dernière chronique, c'est la mienne. Oui. Passez-moi ce bouquin. C'est
Ah non, j'ai pas chez Akata. C'est pas chez Akata, j'allais dire c'est Akata. Non, c'est Kana. Kana, mais Et c'est les mêmes Akana. lettres à la fin. C'est So Charming. Et j'allais dire que j'allais pourrir Panini. Je vais le faire tout de suite. Mais c'est pas Panini. Non, c'est un titre de Kazune Kawahara qui ont donné Coco débute chez Panini et Ao Solayel chez Panini qu'ils ont arrêté. Ils ont putain d'arrêter. Ils ont scandaleusement... Déjà, ils ont arrêté beaucoup de bons titres. Oui. Et j'en ai marre qu'ils Allez, arrêtent ok, des bons con. titres. Du coup, je suis ravie que cet auteur les zappe et soit passé à quelqu'un d'autre, donc Kana, visiblement, parce que c'est un auteur incroyable. Il faut savoir que toutes ces séries font entre 15 et 20 tomes à chaque fois. Ah, c'est bon à Donc, c'est savoir. pour vous dire que dans le Ça game, marche bien. elle pèse plutôt lourd. Coco Début faisait 16, Ao Solayel elle fait 19. Ouais. Et nous, on est arrêté aussi. Oui, c'est ça. So Charming pour l'instant n'est pas voilà, il y en a que 4, mais attention, voilà, c'est une habituée aux séries longues qui fonctionnent. Et surtout, c'est chez Kana, donc on devrait avoir la fin sans problème. Exactement, et un prix raisonnable. Donc, depuis qu'elle est petite, Nonaka rêve d'avoir un petit ami. En fait, elle est amoureuse, à l'idée d'être en couple, mais n'a jamais eu cette chance. Peut-être parce que elle force un peu trop. Donc aujourd'hui, elle est lycéenne, elle se dit c'est enfin le bon moment, mais le temps passe et toujours aucun garçon pour lui faire une demande. Bah oui, parce qu'elle attend qu'on lui fasse la demande, parce qu'elle veut ça dans les règles de l'art, de son imaginaire. J'avais pas compris ça. Je croyais qu'elle forçait trop, tu vois. Non. Elle force trop, Non, genre, elle elle passe force- son temps à dire vous savez que je veux un nouveau petit C'est ami, ça, elle j'aimerais bien un petit ami. Non, moi je pensais une vous ai déjà dit insertion, que- c'est pour ça. Oh mon... Non. Attends qu'on soit dans le Oui, hentai, c'est s'il ça. te plaît, Kodito. Non, en fait, c'est juste Impatient, que en fait, pour elle, c'est naturel qu'un garçon vienne lui faire sa demande et qu'elle devienne son petit ami et se pose pas plus de questions que ça. Bah, c'est des codifs un peu jap aussi. mais- Oui, exactement. Bon, mais ça, voilà, Mais bon. elle est ingénue, pourquoi pas. Et du coup, c'est à un moment, Noël approche, elle se dit putain, je vais passer mon premier Noël de lycéenne et sans J'ai pas pécho. voilà quoi. Problème. Et ses amis lui proposent donc un speed dating au cours duquel elle va faire la rencontre de Naoya. Alors lui, il est surtout là pour voir en fait en chair et en os la nana qui veut tellement un petit copain qu'elle y arrive pas. Et lui dit cache en arrivant. Ah ouais, mais en fait, tu trouveras jamais personne, quoi. Et donc, et elle est juste, quoi, mais pourquoi? Mais t'es un enfoiré de dire ça. Et il fait, non, mais lui, il est cool. Lui, c'est le mec cool. De toute façon, c'est le cliché. Enfin, ce cliché, c'est le. Bah non, c'est pas ça. C'est les personnages de cet auteur sont toujours un petit peu sur le même schéma. Et donc, voilà, c'est le mec détaché par rapport à l'amour et qui dit, non, mais en fait, c'est juste que tu forces trop, quoi. Et en fait, pendant tout le tome, il va lui expliquer, il va devenir son coach. Enfin, pas son coach parce que ça, c'était Coco débute. Là, ils vont plutôt commencer une relation. En fait, ils vont se retrouver à bosser au même endroit. Et en fait, mine de rien, il va lui prodiguer quelques conseils en disant mais t'as considéré l'idée d'aimer quelqu'un? Elle fait j'avais oublié ce détail. Mais oui, il faut aimer la personne pour être en couple, c'est vachement mieux. Et c'est vrai qu'elle était tellement nubilée que elle avait elle s'était dit je sais pas, moi je pensais c'est pas comme dans les mangas, pas comme dans les trucs. En mode tableau de chasse là, c'est chaud. Mais en fait, elle avait plein de clichés dans la tête parce qu'elle a beaucoup regardé des séries télé. Elle avait des clichés genre ah mais en fait c'est l'ami d'enfance qui devient le petit ami, c'est le collègue, c'est le camarade de classe qui secrètement t'aime. Et elle pensait que toutes les histoires d'amour commençaient un petit peu par ces clichés-là. Et lui, il lui dit moi j'ai rempli tous les clichés. Genre oui, je suis sortie avec ma copine d'enfance. Oui, j'ai déjà eu une copine, j'ai déjà fait ci. Il fait mais tout ce que tu me racontes là, c'est du baratin. Et donc il est assez cash avec elle, donc elle va commencer à mûrir un petit peu. Et voilà, donc il va lui expliquer pourquoi elle est dans l'erreur dans sa démarche. Alors, bon, c'est vrai que si vous connaissez Coco Débute, vous allez dire c'est un peu la même chose. Bon, dans Coco Débute, c'est vrai qu'on a les mêmes héroïnes, c'est-à-dire ce sont des ingénues en amour. Et quand je vous dis ingénues, c'est pas cruche, c'est juste hyper innocente sur le c'est quoi de sortir avec quelqu'un, c'est quoi l'amour. Et c'est finalement toujours cette problématique qu'elle essaie de raconter dans ses livres et elle le fait très bien. C'est pour ça que ces séries sont assez longues. En plus, scénaristiquement, pour elle, l'amour se construit. C'est pas un coup de foudre. Donc déjà, vous pouvez jeter tous les shoujo où il y a des coups de foudre, c'est pas son truc. Elle, c'est son héroïne et ses héros, ils se rencontrent, mais déjà, ils sortent pas forcément ensemble. C'est pas inné. C'est tiens, pourquoi pas, mais ça vient au bout de vachement de tomes et vous êtes même pas pressés qu'ils se mettent ensemble. Vous vous dites juste à un moment ah oui, ça serait bien que vous sortiez ensemble en fait. Je crois que vous êtes faits pour être ensemble. Et donc voilà, donc elle construit très 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 bien ses histoires. Des complicités en fait. Oui, exactement. Comme support. Ouais. Et d'ailleurs, il va la pousser à avoir d'autres garçons. Enfin. Il y a des mecs qui vont s'approcher, ils vont dire ouais non mais vous jamais dégage, vous allez me l'abîmer, celle-là elle est trop gentille, trop innocente. Et lui il est pas spécialement en train de la draguer, il veut juste être même pas sympathique parce qu'il est pas spécialement sympathique, mais
voilà, il va être touché par sa recherche, cette quête un petit peu de trucs, et il va se dire, en fait, ta quête, elle est très chouette, mais je crois que t'es un peu à côté de la plaque, donc je vais discrètement te remettre sur les bons rails et la regarder un peu s'épanouir toute seule de son côté. On va voir qu'il va quand même s'impliquer assez rapidement dans l'histoire, alors qu'au début, il était en mode, c'est le gag de l'année. Mais pourquoi pas. Donc voilà, faire attention au fait que ça sera sûrement une longue série. Graphiquement, ça se tient. De toute façon, déjà dans Coco Débute, c'était un très bon graphisme. Là, on a des décors à tire-larigot, ils changent de fringues. Mine de rien, dans les shoujo, on me dit souvent, ouais, ça se passe à l'école, ils sont en costume d'écolier, c'est ça tout. Les expressions sont très très fortes. Et on est, tiens, on parle de shoujo feel good. Celui-là, c'est vraiment le titre que tu lis et tu te dis, je veux fêter la Saint-Valentin. Voilà. Donc c'est un sentiment qui est relativement agréable et très voilà, c'est quoi l'amour, et tu te dis alors je vais pas abuser sur les décors, mais là je suis en train de feuilleter et il y a des étoiles et de la neige. Oui, quand même. Faut pas déconner, c'est un shoujo. Oui, mais je vois pas de décor non plus. Autant pour moi, ils changent de lieu, tout ne se passe pas à l'école. On les voit au travail, on les voit en combini, on va au cinéma, on est un moment on est dans la rue. Ce décor-là. Oui, pardon, non. Pas de malentendu. C'est pas. Les gens vont peut-être. Pardon, c'est pas oui. Le graphisme, oufissime sur les détails, bien que je trouve que quand même elle en fait beaucoup plus que d'habitude que d'autres. Très dynamique. Exactement. Il y a une promotion en cours, c'est un prix découverte. Cana, merci Cana de tout faire pour que ce titre se vende. Ça vaut 5,45 €. Si jamais ça pouvait pousser Panini à nous sortir, oui je sais bien, mais écoute, ou si vous pouvez racheter sinon. Qui était une série sur la fanfare qui est assez rare pour être citée. Donc voilà, donc c'est So Charming, c'est le premier tome d'une longue série, je l'espère, de Kazune Kawahara, et c'est aux éditions Kana que je remercie de mon cœur d'amour. Et on en termine, alors c'est horrible parce qu'on termine sur un truc mignonnet qui vous explique c'est quoi l'amour. Et on va passer aux chroniques hentai et tout cela après le jingle. Mais qui n'est pas celui que vous croyez. C'était toujours aussi... Et c'est toujours ces détos qui s'y collent, c'est des taux s'y collent, oui, ça. C'est horrible. Pas de problème. La couverture de Slave Wife Mariko, elle colle en 2D, quoi. Voilà. Vas-y, explique-nous. Ouais. Pourquoi ça colle? Oh non, elle colle pas celle-là. Alors, je vais vous parler donc du deuxième bunch de IDP collection Hot Manga, auquel vous pouvez vous abonner et avec lequel vous avez, comme j'en avais parlé la dernière fois, des mangas et des DVD. Et du coup, là, j'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder les DVD, mais pour vous, j'ai lu les mangas et on peut parler d'une forme de dévotion, car ce que j'y ai trouvé n'est pas forcément ce que j'apprécie. Mais ma foi, il faut savoir que ça existe et que c'est édité. Commençons donc par Slave Wife Mariko, donc femme esclave Mariko, littéralement, qui est donc écrit, dessiné par Hirohisa Onikubo. Pour vous pitcher un peu le truc, donc cette gentille femme Mariko a son mari à l'hôpital depuis un petit moment et elle l'aime très très fort, mais du coup elle voit un agresseur dans un train et elle essaye de l'arrêter, mais en fait cet agresseur c'est son neveu. Du coup elle est un peu embêtée, genre oups, bon c'est très embarrassant et dans un, comment dire, très dévouée à protéger l'honneur de sa famille, elle décide de le dépanner dans le train pour éviter qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre. Entre autres une jeune lycéenne qui avait pas l'air très heureuse de ce qui lui arrivait. Donc elle découvre que son neveu est bien vigoureux et donc elle va pas savoir se retenir spécialement de il continuer. a un chibre et il est dur. Ouais, c'est un peu l'idée. Elle profite de son mari qui est à l'hôpital. Voilà. En phase terminale. Et il lui manque un peu de piquant dans la vie, du coup. Et ben. Avec de la bite. Du coup, en attendant, elle va croiser son neveu. Et donc, après, elle va croiser sa voisine qui a des pratiques développées. Et donc, et à la fin, le père et le fils en même temps. Quel pied, voilà. Peut-on rappeler à Kobito que son micro est ouvert? Je crois qu'il a oublié. Non. Je sais pas ce qu'il raconte. Non, je parle de autre chose. Donc voilà, Slave Wife Mariko et un manga. Donc, alors j'ai fait des listes de tags pour chaque bouquin parce que plutôt que de faire de longues phrases, autant faire de tours. Voilà. Donc vous pouvez trouver dans Slave Wife Mariko de l'Aegao. Qu'est-ce que l'Aegao?
Personne ne sait autour de la Si, moi, table. je sais. Moi, je sais. Ah, C'est, on va dire, des Ne regarde ton grimaces, micro, ouais. des grimaces. des grimaces de jouissance. Exactement. Voilà, généralement Je le, n'osais pas le dire. le cliché de Lai Gao, c'est une fille qui a les yeux limite révulsés, qui regarde en l'air, qui tire la langue et voilà, qui a l'air très heureuse. Et là, t'as un prêtre qui arrive à les posséder. Et c'est la possession du plaisir. C'est fou s'il y a des gens qui recherchent spécifiquement ce genre de visage. Ah oui, bien sûr. Enfin, Et non, mais c'est J'estime pas la au puissance point des qu'il y en ait tags, un terme, quoi. C'est surtout Ouais. ça. le Japon. Ah, les termes, les japonais et les termes. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc vous avez du haigao, vous avez du haigao qui y a, donc tout dégouline beaucoup, énormément, tout le temps, partout, même les nez, quand elles sont tellement heureuses que ça jute du nez, voilà, sachez-le. Des tétons aussi d'ailleurs, je viens de voir. Non, mais Bref. les mecs, ils ont des litres sur eux, c'est Oui, pas des bah, poches. Ah non, mais là, c'est Le là, corps- il n'y a pas que les filles, hein. Enfin, il n'y a pas que les mecs. Ah non, mais les mecs, Tout- déjà tout de le base. C'est un titre mouillé. C'est- Bah, D'ailleurs, sur la mouillé, couverture, mouillé. on Non, mais- dirait de l'eau sparkle. Non, mais Mais voyez c'est un peu le slime dans Ghostbusters. Oh, le salaud, il m'a tout englué. Bah, c'est tout le temps. Et donc voilà, ça dégouline tout le temps. partout, tout le temps. C'est assez bien dessiné. C'est un style pour moi qui est un peu. Il y a un petit côté rude comics, un peu Ouais. inhabituel, une petite Il y a- influence américaine. Il y a la petite référence à Deadpool avec la journée de la femme, régulièrement. Très bien. Voilà. Je te fais confiance sur la référence. Vous trouverez aussi dans Slave Wife Mariko du triolisme, de l'adultère, de l'anal, même masculin, et de l'inceste. Et Voilà. des poils. Et des poils. Ah, c'est rare. Hein. Ça arrive pas tout le temps. Ah, non. Donc voilà, pour Slave Wife Mariko, je vais pas passer non plus trop de temps sur le scénario et on Le va quoi on va plutôt s'attarder sur le scénario de Prison Collection de Masakado Kurono. Alors c'est marrant parce que quand on regarde les deux jaquettes, Prison Collection, elle a, je dirais pas mignon, mais bon, c'est une fille gentil, attachée avec des sextoys et un appareil photo. On s'attend pas forcément à ce qu'on va trouver dedans. Tu l'as retourné le bouquin derrière, c'est mieux. Ah, alors c'est de loin j'avais. Ah non. Oh mon dieu, Ah, T'avais pas retourné le bouquin. Moi aussi. J'avais Écoute, hein, Maintenant que tu le dis. Waouh. Non, mais. Le détail scabreux. Donc voilà, on va parler de la cacasserole très bientôt. Pour le scénario, Takuro est un puceau vicieux qui a décidé de séquestrer sa camarade Madoka en l'absence de ses parents. Quelle bonne idée. Donc il a une belle maison et son pote lui dit c'est aphrodisiaque puissant et du coup il a pris la pilule et il s'est dit je vais aller choper la plus belle fille du lycée et la séquestrer chez moi. Oui, voilà. normal. Début du plot. J'aime ces MDR. Et donc, dès lors, il va faire glisser doucement Madoka d'esclave malmenée à droguer du cul. Voilà. Oui, littéral. Pardon. C'est Essayer de garder mon calme. Oui, moi aussi. Donc, dans Prison Collection, vous trouverez de l'humiliation, du fist fucking, de la vue intra, du scato sur une page. Une page, ça suffit pour changer une vie. Alors, le caca, tu le prépares dans la poêle. Tu rajoutes un peu de citron et c'est meilleur. T'inquiète pas, j'ai une casserole. Voilà. Authentique. Du sadomasochisme avec des vêtements de sadomasochiste, de l'élargissement d'orifice, de la diffusion web du gangbang et bien sûr du viol. Mais je me suis posé la question quand même parce que fist fucking, Oui. donc fist Ouais. le point. Ouais. Mais là, c'est arms. C'est arms fucking. Bon, Parce que les on mecs, sait pas parce qu'une fois qu'on voit plus la main, on sait pas quelle partie du bras. Non, parce qu'à un moment, il y a cette réflexion. Elle a l'anus tellement dilaté qu'on dirait une fleur géante. J'ai trouvé ça d'un poétisme rare. C'est un C'était titre profond. plein de poésie. Donc voilà, quand j'ai lu ce titre, je me suis dit que peut-être que ce serait bien qu'IDP mette un peu des petits trigger warnings sur leur couverture. Des stickers Voilà, c'est ça. devant, derrière. En tag, je peux aussi ajouter je vais être Vincent pendant tout le tome. Et voilà, c'est un peu une cache-phrase récurrente, mais là. Surtout on pour la balance finalité bien. du chapitre. Voilà, surtout pour la finalité de l'histoire. D'ailleurs, ces deux tomes ne sont pas des histoires courtes. Il faut signaler quand même qu'ils sont cassés le cul. Ah, Elle aussi. Elle aussi.
faire tenir les personnages tout au long. Les mecs aussi. Ouais, alors du coup, le personnage principal a une tête de pervers. Je suis habituée à, dans les détails, je sais pas, il y a toujours des pervers, mais bon, tu vois pas trop leur visage. Et ben là, tu vois son visage tout le temps. Et quel visage! Je pense que c'est un mélange assez subtil entre le prof d'Assassination Classroom et un truc un peu plus élaboré. Et le problème, c'est qu'on le voit vraiment tout le temps. Et du coup, même, le truc. genre, il y a toujours sa tête qui dépasse quelque part, mais enfin, qui fait Toutes les des têtes têtes dépassent. immondes. Et je sais pas. Et tu te dis, mais pourquoi je dois subir ça en Et fait? puis quand il tourne des vidéos porn, il met un petit masque, genre on va pas le reconnaître. Alors qu'en fait, c'est genre un petit masque sur sa grosse tête, quoi. Ouais, tous ses potes le reconnaissent en fait. Et c'est pour ça qu'il débarque et qu'après ça finit là très durement pour elle. Mais pourquoi faire de tels scénarios? Je ne comprends pas. Ah quoi? Parce que c'est peut-être votre délire, voilà. Et donc voilà, c'est plutôt un titre malsain. Oui, Plutôt très malsain. Sans deck. Et il y a des cacasseroles, voilà. Et sachez-le. Et donc si vous voulez, en fait, on le voit sur la C4. Et ça, je ne savais pas. C'est assez affreux. Et d'ailleurs, il y a des... Excuse-moi. La C4, c'est la couverture En fait, ce de que j'essaie dos, de si savoir, vous ne savez pas. Et en fait, il y a des légumes marinés à côté dans l'assiette. Est-ce que c'est vraiment des légumes marinés? Je regarde, tiens, dis-moi Marcy. Regarde Ouais, bien. toi qui es spécialiste du caca, dis-nous. Des petites tomates cerises à côté. Ouais, ou des tomates cerises. À mon avis, c'est des rendus, mais bon. Voilà, le dessin est pas si dégueu. Ah non, il est pas moche le dessin, il a trop de détails justement. Après, Dit-elle après par l'escato. ouais, voilà. Donc, quand Taifu est venu nous dire qu'il faisait une sélection de titres et qu'ils n'avaient plus rien à sortir, là j'ai compris que Effectivement. IDP allait là où Taifu n'allait pas et qu'il y avait de bonnes raisons. De bonnes raisons éditoriales pour eux. Des Maintenant, territoires jusque-là. voilà, inexplorés. je tiens à dire que c'est de la fiction et si c'est votre bail, foncez-y, parce que je suis pas sûre qu'on trouve souvent ce genre de choses en livre, surtout en manga chez nous. Voilà, dépêchez-vous avant la fermeture. Donc c'était les hentai de IDP Hot Manga, ça vaut 9,95€ le tome. Et c'est... alors Slave Wife Mariko, c'est par Onikubo. Ouais, Kubo. Hirohisa. Ouais, mais j'ai perturbé par le Kubo. Onikubo Hirohisa et Prison Collection est par Kurono Masakado. Voilà. Et ils sont gros, ils sont épais. Et... De quoi on parle? Des protagonistes principaux. D'accord. Bon, retournons dans le monde un peu plus Un peu plus. On retourne au mignon directement. Exactement. Tout tout ça ça après le Jingle. Cette chronique m'a perturbée. Mais le Maliko est pas mal, c'est le Prison Collection là qui. Ah oui. J'ai toujours du mal avec ces là, trucs sous les yeux. Oui, Là. j'avoue. Ouais, c'est ça. Là, Je vais le cacher sous la jolie. J'allais dire, non, Prison Collection. Non, voilà, la ligne du dessous. Merci. Alors, on va passer à James. James, il nous fait un survol d'un animé, écoutez. Bah, et c'est pourquoi le survol. pas. Ouais, ça change. C'est le survol, Je ouais. vais rien dire, vas-y. Et c'est Kakegurui. Kakegurui. Aka Gambling School chez Soleil Manga. Exactement. Gurui Je vais vous parler de l'animé parce que moi j'ai vu l'animé. Ouais, On va mais savoir dis qu'il Gambling existe. School. Mais je préfère dire Kakegurui. Non, Gambling School. Gambling c'est School. STP. Sinon, les gens, ils vont pas comprendre. Oui, C'est mais ça. les gens, s'ils veulent regarder l'animé, il faut qu'ils tapent Kakegurui sur Netflix. Non, parce qu'il est pas disponible. Comment ça, il est pas Tu disponible l'as vu? Bah, j'ai vu les 2 épisodes, les Sur 2 premiers. Netflix. Ah, ils ont sorti 3 premiers, oui, ils sont 3 sur Netflix. premiers. Hmm Tous? Non, Juste les 3 il premiers. y en a actuellement 10. Alors je suis surprise parce qu'ils avaient déclaré à un moment que ça sortait en janvier sur Netflix. Du coup là, tu m'en apprends une. Ça sorti encore Non, mais vas-y, Bah, enchaîne, si tu fais vas ton te- truc si et tu moi te je connectes- regarde. Si tu te connectes sur Netflix et tu regardes sur Téléphone. Netflix, il n'y a pas de raison. Non, moi je les ai pas vus sur Netflix. Ah bah voilà. Et ben ils y Mais- sont pas. Ah. Ils y sont Parce pas. qu'ils les sortent directement d'un coup. Non, ils les sortent d'un coup quand c'est fini, oui. Ils avaient fait ça pour Seven Je crois, oui. En Donc, tout cas, ils font ça pour la plupart de oups, leurs séries. je ne vais pas savoir. Ils l'ont fait pour Little Witch Academia. Donc ils font ça pour tout, oui. Mais il reste 2 épisodes. Parce que la série sera en 12 épisodes. Donc ça parle de quoi? Ça parle d'une... Parle en face de ton Ouais. micro aussi. Oups, pardon. Donc ça parle de On dira Jabami Yumeko, qui est une jeune lycéenne qui va intégrer un nouvel établissement scolaire. Un établissement scolaire pour gosses de riches, où vous avez moult de futures élites de la nation japonaise. Et cet établissement a une particularité... tout ce qu'il y a de plus spécial, c'est qu'en fait, il accorde une très très grande importance à la liberté des élèves sur les jeux d'argent. C'est-à-dire que les élèves ont des plages horaires dédiées pour parier et jouer de l'argent. Et il y a un concept
assez cool, c'est qu'en fait, ceux qui sont super endettés, C'est cool, deviennent Sophie, tu y es en vrai. Mais... voilà, non mais à voir c'est sympa, mais Ouais. à subir moins. Et en fait, ces gens se transforment en bétail. Voilà, ils n'ont plus de statut d'être humain en fait, ils deviennent du bétail. Du coup, c'est des larbins. des boniches aussi. Voilà, donc ils sont obligés de répondre aux désirs de n'importe qui. Et du coup, Jabami Yumeko qui intègre cet établissement est une espèce de grosse tarée du jeu d'hasard et du pari en fait. Et de Paris. Donc parier de l'argent ou pas, gagner des grosses sommes d'argent ou en perdre, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui va l'intéresser, c'est vraiment juste cette petite sensation quand on parie où on connaît pas se mettre en danger. l'issue, Le frisson. Le frisson. De se dire que sur un pari, sur une annonce, Tu peux tout perdre. ma vie peut changer du tout au tout. Donc voilà, donc Gambling School, vous avez l'animé en 12 épisodes et le manga qui est chez Soleil Manga. Soleil, c'est ça. C'est pour ça que je te regarde en te fusillant des... Donc Lui, regarde. il est sorti chez Soleil. Oui, vous pouvez trouver les 2 premiers tomes. Oui, qui sont très bien. Très bien. Tu avais une petite opinion à donner Non, c'est un survol. Oh, ça va survol. Ok. Ok. Eh bien, on passe à moi qui a fini. Retour chez Akata. En manga. Vache. Et retour Exactement. sur le manga. Mais- Putain, qu'est-ce que c'est que ce 50 ans sponsorisé par Akata? Écoute, j'ai pas fait 50 ans et pas si vieux. On fait ce qu'on Mais, peut. Hein. 50 épisodes. non, mais ils ont fini la série Glee Princess et donc du coup j'avais envie d'en parler. Attends, je suis en train de réfléchir parce qu'il y avait une autre série qui se terminait. J'ai fait paf, je l'ai loupé. Et ben non, même pas. Ugly Princess, Ugly donc de l'auteur de Princess. Switch Girl. Exactement, qui s'est terminée au bout de 7 tomes en France. Non, je Au regrette. Japon aussi, rassurez-vous. Oui, parce que je suis en train de dire au Japon, non mais c'est con, mais c'est fini en France aussi, c'est pour ça que je le dis. Donc Ugly Princess, pour rappel, c'est l'épopée de Meguro Mito qui n'est pas très jolie et pas très bien dans sa peau, mais qui va tout faire pour changer aussi bien mentalement que physiquement au cours de ces 7 tomes. Alors au début, on est, je crois, au collège et ensuite elle passe au lycée. Exactement. Sachant que voilà, il y a une vraie coupure entre le collège et le lycée. C'est deux arcs un peu. Exactement. Le collège, elle va plutôt comprendre un petit peu ses problèmes et surtout prendre la résolution de changer. Au lycée, elle tente ses changements. Ils sont surtout physiques et après, du coup, le mental va suivre. Et c'est vraiment une évolution qui se fait dans le temps, qui est super bien gérée par l'auteur. C'est une très 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 belle évolution. On sent vraiment que la petite fille qu'on voit au début n'est pas du tout l'adolescente qu'on a après. Il se passe pas énormément de choses, mais c'est pas très très grave. Il y a quand même une galerie de personnages propre à l'auteur qui est assez phénoménal, mais ça va. Et en plus du coup la mangaka elle diffuse des messages vraiment très positifs sur la confiance en soi. Elle a très bien réussi à diffuser justement vraiment à parler, à prendre comment dirais-je, le sujet à bras le corps, de dire voilà parce que l'héroïne, bon, elle est pas très jolie, mais c'est pas de sa faute. C'est-à-dire qu'elle est née pas très jolie. C'est pas qu'elle est grosse, c'est pas qu'elle est machin, c'est pas qu'elle est truc, c'est que juste qu'elle est mal branlée. C'est sympa. Désolée. tu vas arrêter avec critiquer une taille, toi. Mais elle va se rendre compte que en faisant des efforts, elle va pouvoir arranger certains détails de son physique et que ça va changer beaucoup de choses pour des petits détails auxquels elle n'avait pas pensé Ça auparavant. que je trouve assez fort, c'est que le titre te dit pas que tu peux avoir ça juste en croyant en toi, mais aussi en bossant sur ton physique. Et ni non plus en disant maquille-toi ou deviens ou fais incroyablement de choses. Non, elle change pas grand-chose. C'est juste énormément, améliorer 2-3 trucs. C'est ça, exactement. Notamment, on apprend qu'elle était jamais allée chez un coiffeur. Donc elle va chez un coiffeur qui, forcément, par sa morphologie, va lui proposer une coupe de cheveux qui est plus adaptée. Déjà, ça change beaucoup de choses. On se croirait dans Ugly Betty où juste le fait d'avoir une frange, tout d'un coup, va la changer. C'était pas faux. D'ailleurs, c'est vrai que... Là, c'est bien tourné. Et en plus, elle se gourre une première fois, donc tu comprends. Oui, en plus, ouais. Donc voilà, la fin se tient. D'ailleurs, alors, je suis un peu triste parce que vous mettez le tome 1 et le tome 7 côte à côte et vous avez en fait un petit effet miroir qui est assez sympa. Mais ça ne marche pas si, comme moi, vous avez acheté le collector du tome 1 chez Akata. Plus joli. Voilà, il pouvait pas savoir que l'auteur ferait un spécial, pas un spécial, mais elle ferait un miroir par rapport à ça. Mais bon, si vous la regardez sur internet, vous verrez cette petite effet. Donc voilà, Ugly Princess, du coup, c'est une série que je recommande. 7 tomes, ça me paraît toujours très raisonnable. Moi, moins de 10, je suis contente. J'ai trouvé la lecture du début, il y a des passages un peu rudes quelque part, et en fait, l'arc du lycée où elle reprend les choses en main, je l'ai trouvé d'autant plus agréable que tous ses efforts sont justifiés. Oui. Et je l'ai trouvé vraiment puissante en fait. Son personnage devient vraiment impressionnant et du coup, ses qualités initiales, un petit peu de bosseuse ou quoi, ressortent d'autant plus et je l'ai trouvé vraiment saisissant. C'est pareil dans So Charming.
D'accord. Et elle fait les mêmes héroïnes, c'est-à-dire des héroïnes où pareil, elle est bosseuse et ça, c'est quelque chose qui devient en fait, ce qui aurait pu passer inaperçu devient une de ses plus grandes qualités qu'elle n'avait pas mise en avant. Donc voilà, je le recommande à toutes les jeunes filles en fleurs de la terre et de France. il y a vraiment ce côté. Les garçons aussi. Les garçons en fleurs. C'est un titre qui Ça marche aussi. qui arrive vraiment à te dire, je trouve avec les bons mots, même si tu te sens au plus bas, tu peux remonter très haut. Si tu t'accroches et si tu elle va vraiment, elle était pas vraiment au plus bas. Elle est pas de voilà. Et du coup là-dessus, c'est une vraie énergie qui te tire vers le haut. Et je pense que en tant que lecteur, c'est chouette. Il y a des moments vraiment pas faciles pour le personnage. Donc voilà, donc c'est chez Akata, ça vaut 6,95 €. C'est par Natsumi Aida. Et cet tome terminé. Et on va passer à nos chroniques animées, mais tout cela après le jingle. Kobito, il est en mode doubleur de hentai, là, j'en peux plus. Oh yeah. En plus, tu m'as pris court, j'ai cru que tu voulais ajouter quelque chose. Non, t'allais faire le jingle. J'avais une petite carte en face qui était prête à lancer le jingle. Après le jingle. C'est ça. Et on va passer à Cédéto, qui est la seule à avoir vu June, la voix du cœur, et qui est très malheureuse de ce fait. Mais c'est pas grave, j'ai juste tenté ma chance pour voir s'il y avait des gens qui allaient m'accompagner sur la critique de ce beau film. Donc, June, la voix du cœur vient de sortir en DVD et en Blu-ray et en combo DVD Blu-ray collector chez Kazé. Et du coup, moi j'avais vu le film en projection il y a longtemps et je l'ai revu hier, c'est tout frais, pour me remettre dans le bain. Mais c'est un film qui m'a laissé un très bon souvenir et pour cause, il le mérite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été fait par le trio qui a bossé sur Anohana, donc Anohi, Mita, Nanonome et tatata. Donc un très joli animé très triste avec une jeune fille qui est une fantôme et qui va regrouper petit à petit ses amis d'enfance pour plus d'émotions. Et du coup, il s'agit de, entre autres, Mari Okada au scénario que je surkiffe un peu bien, qui a fait le scénario de Gundam Iron Blood Orphan que j'ai beaucoup aimé, et de Keith Snider aussi que j'ai kiffé. Donc, je repars avec un petit a priori positif, mais à juste titre. Donc l'histoire, en gros, c'est la petite June qui est bavarde et qui est tellement bavarde que en fait elle va briser son noyau familial à force de trop parler en disant des choses qu'il fallait pas dire. Et du coup, après ça, en pleurant un peu la séparation de ses parents, elle va croiser une sorte de petit œuf magique qui va lui dire à partir de maintenant, comme parler te cause que du malheur, bah tu vas devenir muette. Et sympa. Du coup, elle est pas tant muette que dès qu'elle commence à parler, elle a énormément mal au ventre et elle se sent pas bien. Donc, grosso modo, elle se résigne à ne pas parler. Donc, quand elle rentre au lycée, elle se retrouve sélectionnée par un prof un peu laxiste, un peu je m'en foutiste, pour faire l'organisation d'une porte ouverte où il faut faire un événement, soit une chorale, soit une lecture de texte. Et en fait, le prof a comme petite idée, vu que c'est le prof de musique, de leur faire faire une comédie musicale. Et il arrive quand même à glisser cette idée dans le comité qui est totalement sélectionné, comité qui est uniquement composé de gens un peu différents dans la classe. Donc il y a un garçon qui s'intègre pas trop, il y a Daiki qui est un joueur de baseball qui a un peu foiré tout le monde, fait foirer toute son équipe en se pétant le coude, et une jeune fille un peu tête de classe sympa avec tout le monde, et qui est aussi chef du groupe de Pop Girl. Et du coup cet étrange quatuor de personnages va se retrouver à véritablement mettre en place cette comédie musicale, et ce qui va permettre petit à petit à June d'exprimer ses émotions en chantant, parce que le principe de la comédie musicale, c'est aussi d'exprimer ce que tu ressens à travers la chanson, et se rend compte que le chant la délivre de sa malédiction. Donc voilà, c'est un film très chouettement réalisé, qui dure 2 heures, qui se permet des petites longueurs un peu tranches de vie, mais qui mettent en place l'intrigue et surtout les relations entre les personnages et entre les adolescents. Ça joue très bien là-dessus. Un petit point bonus pour les premières minutes du film, qui présente un twist de façon assez cocasse et qui sont assez priceless. Lancez au moins le film pour le début, vous faites ce que vous voulez après, mais c'est assez sympa. Et alors c'est marrant parce que j'ai vu ce film avec des gens un peu plus normaux que moi, et il y a plein de choses qui leur ont semblé hyper bizarres, un peu trop japonais, quoi. Entre autres, t'as des métaphores sur l'œuf
justement, qui la menace en disant si tu continues de parler, ta vie se transformera en œuf brouillé. Et bon, cette phrase, forcément, en français, tu fais un peu genre quoi? Et ça pète un peu l'ambiance, quoi. Mais c'est ce genre de petites métaphores dont les Japonais ont le secret. Petite question, étant donné qu'elle est muette, du coup, elle parle en langage des signes? Non, elle est juste en mode je parle pas. Et en fait, au bout d'un moment, elle utilise son téléphone pour échanger avec les gens avec qui elle se lie. Mais de base, elle est plutôt isolée, quoi. Dommage. Et ses parents sont un peu ingrats, en mode on a une fille qui parle pas, c'est la honte. Enfin, au début, vous êtes séparés parce qu'elle parlait trop, faut savoir. Oui, voilà, c'est ça. Mais, et donc, c'est un film assez représentatif, je trouve, de quelque chose d'un peu adolescent, où du coup, ils vont monter une pièce que June va écrire et qui sont une métaphore très lisible de ce qui lui est arrivé et qui évolue au fil de ses émotions et qui va trouver une fin plus heureuse que prévu au fur et à mesure qu'elle se rapproche des gens et qu'elle découvre son cœur. Ça a l'air super sympa, en fait. C'est très cool. Tu disais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas spécialement accroché? Bah, il y a ça a l'air, enfin, dit comme ça a l'air vraiment sympa. C'est vraiment chouettos. Et du coup, ça acquiesce dans le public. Faut pas que les gens soient trop aigris de la life, quoi. Mais sinon, tout va bien. Il dure combien de temps, le film? Il dure 2 heures. Alors, j'ai pas la durée précise, mais il dit tout le temps. Donc, l'édition collector se targue d'un très beau livret qui s'appelle Pile poil 2 heures. Il fait les coulisses. Oui, 2 heures. Et en fait, on y trouve de très nombreuses interviews du staff, entre autres aussi de la musique qui est co-composée, entre autres par Mito, qui est un monsieur qui a officié sur pas mal de projets sympathiques, comme qui a des connectiques sympathiques dans le monde de la musique et qui a fait un très beau travail sur donc la comédie musicale, qui est basée sur des vraies musiques de comédie musicale et dont ils ont repris les thèmes et ils ont écrit de nouvelles paroles comme ils le font vraiment dans le film. Du coup, c'est vraiment bien mis en scène. C'est des lycéens qui se disent bon, on n'aura pas le temps de composer, donc on va prendre des morceaux qui existent et on va écrire des paroles dessus. Donc là-dessus, c'est assez bien vu. Et il y a de bonnes séquences pour voir aussi la comédie musicale en elle-même, parce que souvent la frustration dans ce type de série, c'est qu'on voit pas la finalité, et là on est très bien servi, et entre autres par la chanson finale qui est très très cool, et que je ne vous passerai pas à la fin de l'émission parce que ce serait dommage de vous spoiler toute l'émotion qu'elle apporte. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai trouvé hyper touchant, avec des personnages qui évoluent et qui prennent conscience de l'intérêt d'exprimer ce qu'on a. Enfin, pourquoi exprimer, ça peut blesser, pourquoi ça peut faire du bien et pourquoi il faut quand même se lancer, même si c'est une prise de risque. Et du coup, je l'ai trouvé très touchant. Mais après, je vous conseille d'essayer vous-même pour vous faire un avis. Tu m'as convaincu, j'essaierai. Donc, je te le prêterai avec plaisir. As-tu un lecteur Blu-ray? Ouais, As-tu une box ouais, j'ai une box, j'ai plein de consoles surtout. Pour compléter, j'ai un peu sous-estimé, mais c'est vrai que le livret... Le livret est très complet. Ouais, il est tout en couleur. Je pense oui, non, c'est un petit livre en fait. Il fait bien 70-60 pages. Ouais. Je viens de voir un Lawson. Oui, il y a un Lawson. Et il y a aussi les présentations de tous les personnages. On se rend compte qu'ils ont dessiné tous les élèves de la classe avec leur tenue de costume de scène et tout. Ça a été hyper bien bossé et les interviews sont hyper intéressantes. On voit que le trio principal a vraiment pris plaisir à bosser ensemble. Enfin, il y a d'ailleurs, du coup, il y a 2 compositeurs dessus. Quand tu lis leurs 2 interviews, t'as l'impression qu'ils parlent de l'autre en mode c'est l'autre qui m'a tout appris. Enfin, c'est assez touchant à lire. Donc voilà. Et pour du coup le coffret combo qui a 34,99 ou 34. Tout à fait, 34,65. 65, je trouve que ça les vaut carrément. Enfin, pour ce petit livret, ça vaut largement le coup. Voilà, donc c'est June, la voix du cœur, chez Kazé de réalisateur Tatsuyuki Nagai et au scénario Mari Okada, comme tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et on passe à moi qui a regardé sur Crunchyroll Tsure de Children. Alors oui, moi je regarde que Crunchy, un peu de Netflix, mais j'ai du mal à accrocher au Netflix, aux animés sur Netflix, pour être précise. Non, parce que sinon je vous aurais parlé des super dramas millionnaires de vous-même, mais bon, pas aujourd'hui. Moi, je vous aurais parlé du film avec la mouche qui revient se venger d'un milliardaire. Et moi je vous aurais parlé de la Terrace House. De Terrace House. Voilà. On a tous des faiblesses sur Netflix. C'est ça. Tsudore Children. Alors je suis triste parce qu'il se termine demain soir ou ce soir, si je me trompe pas. Bah ouais, c'est cette mode des 12 épisodes là, ça fait vraiment court. Alors c'est un petit animé sympa qui met en scène en fait plein de couples différents, exactement, autour d'un thème par épisode. Donc au lieu d'avoir, comme d'habitude, on suit un
peut-être un coup par épisode ou autre. Non, là ça va être un thème. Donc par exemple, je sais pas moi, la déclaration, le premier rendez-vous, le premier bisou. Et juste sur ce thème-là, ils vont prendre quasiment tous les couples qu'ils ont, donc il y en a une dizaine je crois quasiment, et ils vont faire la déclaration de ce couple-là c'était comme ça, la déclaration de celui-là c'était comme ça, etc. Et on enchaîne en fait toutes les petites scénettes très rapidement. Alors c'est un petit peu dur d'un épisode sur l'autre de se rappeler quel couple avait fait quoi la dernière fois, mais après t'as tes couples fétiches qui reviennent et tu fais ah ouais celui-là je les aime bien et tout, les autres ouais non ceux-là j'aime pas leur histoire. Alors donc faut un peu raccrocher les wagons, mais c'est pas mal. C'est un peu comme les histoires complexes. Et du coup c'est tiré d'un fort coma. Oui, et ça se ressemble. Et ça se ressemble beaucoup parce que les petites scénettes correspondent sans doute à des gags en 4 cases. Exactement. Donc les épisodes sont également très courts, ça fait que 12 minutes et donc 12 épisodes et c'est fini. Donc c'est très léger, ça se regarde forcément très rapidement. C'est assez sensible, je trouve qu'il y a une belle... le premier m'avait pas mal... j'avais trouvé sur... donc le premier, c'est la déclaration. Ouais, il y avait des couples qui m'avaient beaucoup dans leurs histoires, qui étaient sympas. Alors, ils sont très variés en plus. J'avoue, mon préféré, c'est la semi-yakuza qui se fait persécuter par un premier de classe. Un intello. Voilà, qui est bien, qui dit... ouais, mais en fait, on va sortir ensemble si je te dénonce. Et en fait, parce qu'elle est en train de cloper derrière. C'est ça. Et... c'est une Yankee plus qu'une Yakuza. Et tu te dis, non, mais c'est pas bien par la force. Et en fait, non, c'est parce qu'elle est juste trop mignonne. Et, c'est ça. Et c'est pas une vraie Yakuza en fait. Donc, Yankee, c'est pas une Yakuza. Voilà, ouais, c'est ça, Yankee, c'est mieux. Il y a plein de petites histoires. Alors, c'est que des lycéens à chaque fois. Et il y a cette espèce de mec qui pense que toutes les filles sont amoureuses de lui et qui part dans des délires incroyables. Enfin, il y a dessous, il y a à boire et à manger. Je vous le recommande parce que c'est juste très 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 choupiné. Et puis comme ça, j'arrêterai de parler aussi de notre sous-autrape. Et ça t'évitera de parler de notre sous-autrape. J'en parlerai une prochaine fois. Mais j'ai regardé beaucoup d'animés. En ce moment, ma vie est trépidante, donc je regarde beaucoup de dessins animés. Voilà. Donc c'est Tsudure Children. Alors c'est par Tsuredure. Ouais, c'est Tsuredure. En fait, je suis pas sûre qu'on prononce le D parce que c'est en japonais c'est Tsudure Children. Enfin bref, la nuance est très faible. Je l'ai peut-être mal lu. Et c'est par le studio Gokumi à qui l'on doit aussi l'animé de Seilen et entre autres et beaucoup d'animés de ce style-là très fort coma. Donc je pense que c'est vraiment leur patte. D'ailleurs, le design est assez sympa, un peu neutre, un peu léger. Ça me rappelle un peu des personnages féminins de Sayonara Zetsubo Sensei ou Monsieur Désespoir, parce qu'il y a un côté très, très léger et très design qui fonctionne bien. Et j'aime bien le petit couple où ils sont incapables de sortir ensemble parce que la fille, elle est trop à l'ouest. À chaque fois qu'il lui dit vas-y, on sort ensemble, ou il essaie de se rapprocher d'elle et tout, à chaque fois, elle capte pas, elle comprend pas. Un quiproquo pour pas comprendre. Si vous aussi, vous avez des copines comme ça qui comprennent pas quand vous essayez de leur dire mais je t'aime, en fait je voudrais sortir avec toi, et elle est juste là en mode tu aimes les brocolis toi aussi. Dit comme ça a l'air très crétin, mais la série est pertinente. Elle est horrible celle-là parce qu'elle lui passe à côté, lui il essaie vraiment de se déclarer, mais depuis le 12 épisode il n'y arrive pas. Je vais rester sur Raw Girl, ça sera plus non, je vais pas faire ça. Et on va passer à James qui est parti voir Lou et l'île aux sirènes, distribué par Eurozoom au cinéma, et Atanim pour la future DVD. Futur DVD, oui. Blu-ray. Blu-ray. J'espère. Je suis encore il y a intérêt. Donc c'est un film de Masaaki Yuasa. C'est un réalisateur de Cri du cœur. Je crois que quelqu'un aime. Il a réalisé Mind Game. Mind Game, ouais. Tatami Galaxy. Kaiba. Je suis en train de la tester. Il y a ça, il y a ça, il y a... Il n'y a pas de champignons sur la table Ouais. Non, il y a du hentai. Moi j'aime bien quand c'est pareil. J'aime bien quand c'est des taux, elle aime un titre, ça se sent. Oui, un voilà. titre un réalisateur. Mais c'est un très bon film. Il a même remporté le prix du Festival d'Annecy de cette année, en fait. Donc, un gage de qualité. Et ce qui est assez surprenant avec ce réal, avec ce film, c'est qu'il s'attaque à un genre film familial. Moi, je l'ai pas vu venir. Je pensais pas qu'il allait s'attaquer à un film comme ça, en fait. L'affiche, je m'en doutais un petit peu. Ah, mais je l'aurais c'est un gros spoil de dire le truc ou... Non, du tout. De quoi le truc et ça dépend du synopsis de James. Lui pourrit pas son synopsis. Ah oui, pardon. Bon. Non, c'est juste qu'après Mind Game, Ping Pong, Tatami Galaxy. Ah, Ping Pong, voilà. On le voit mal s'attaquer à un film un tout public, pour la famille, pour les enfants, en fait. C'est que des putains de chefs-d'œuvre, regardez-les tous. Et celui-là aussi est vachement bien. Ouais. Mais voilà, donc c'est un très bon film pour la jeunesse. De quoi ça parle? En fait, c'est un jeune garçon, Kai, qui est un... Mon chat s'appelle Kai. Est-ce qu'il est déprimé? Oui, un peu. Oui. Lui, il est un chouïa déprimé par le divorce de ses parents, en fait, ce qui est un peu normal. Sa mère est restée à la capitale, elle est restée à Tokyo, et lui, il vit avec son père chez Pépé.
Chez Pépé. Chez Pépé qui fabrique des parapluies. Voilà. Et parasols. Et il vit dans un petit village de pêcheurs, en fait, paumé avec une magnifique baie. Oui. Et elle a une. Il a quel âge? C'est pas mon imaginaire. Le Pépé Non, ou Kai. Kai, il est dans l'âge Kai. bête, il doit avoir. Lycéen. Ouais. Seconde, je Ah dirais. oui, d'accord, Ouais, je pense que c'est un voilà. petit garçon du coup. Oui, Non. c'est Ok, un jeune homme, c'est un jeune homme. Ouais. Et du coup, ce jeune homme vit dans un Il a des village de. Ah ça, je sais pas, j'ai pas été vérifié. Il vit dans un petit village de pêcheurs qui a une particularité, c'est qu'il y a une espèce de falaise. On t'a entendu, Comiton. Reste dans ton coin. C'est horrible, arrête. Reste là-bas. Il y a une espèce d'immense falaise en arc de cercle, en fait, qui fait que ce petit village n'est jamais exposé au soleil. C'est-à-dire que les faisceaux lumineux... Je veux vivre là-bas. voilà, ça y est. C'est mon monde à moi, c'est pour Je moi. te présenterai l'agence du Gentil. tourisme. Et du coup, en fait, de cette particularité de ce petit village de pêcheurs fait que c'est l'abri idéal pour les sirènes. Parce qu'il y a une légende locale. Ils auraient pas lu un petit manga de Satoshi Kon des fois, le petit monsieur, parce que moi aussi il y a une crique en Il y a forme une de crique, lune hein. et tout. Voilà. Oui, Ils ont C'est dû une s'inspirer culture, de la... Ouais, Mm. voilà. Un folklore en commun. commun. Et du coup, bah... Il y a un portique sur ta petite île là ou... Non, 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 non. dans non. la Il y a une espèce d'île déserte, l'île aux sirènes, Abandonnée. qui abandonnée avec un D'accord. parc d'attractions fantôme Ah oui. dédié aux sirènes. Non, ça va. Et les sirènes sont très mal vues. C'est vraiment la légende des sirènes classiques, c'est-à-dire on attire les marins, on les noie. Voilà. Pardon. Tu vois, Poncifs. C'est clair, mais Ah non. sauf que pour Yuasa, les sirènes sont un peu comme des vampires en fait. Mm. C'est-à-dire dès que la lumière du jour arrive, elles crépitent et elles s'enflamment et voilà, boum, ça fait des chocs à pic. Et du coup, Mais attends, la crêpe qui s'enflamme dans l'eau. non, dès qu'elles sont dans l'eau, c'est safe. Dès Ok. qu'elles sortent. Ah, Mais dès qu'elles mais elle sort de l'eau. Mais pourquoi elle sortirait? Ah oui, Tu oui, vas le d'accord, savoir dans d'accord. quelques instants. Ah. Parce que voilà, Kai est quand même pas mal doué pour la musique. Il poste des petits sons, il fait des arrangements musicaux et il Des poste ça petits sur vidéos. YouTube. Et vas-y pas qu'il attire à lui. Voilà. Et du coup, DJ Kai. non mais exactement, c'est ça. Et du coup, il va intégrer bien malgré lui un groupe de musique. Il va se faire rejoindre par 2 camarades de classe. Enfin, ses camarades de classe vont le forcer à rejoindre ce groupe en mode t'es trop doué, nous on a pas trop de talent, est-ce que tu veux bien nous aider? Et du coup, bien malgré lui, je me répète, il va intégrer ce groupe qui vont s'appeler les Sirènes. Voilà, ça, c'est super original. C'est un film pour enfants, hein, je répète. Donc les Sirènes, et c'est là que sa vie va commencer à changer. ouais, voilà, il va reprendre du poil de la bête, on va dire. Il va commencer à sourire déjà parce qu'il sourit pas. Ah d'accord. Il nous fait au moins 5-10 minutes sans sourire en fait. En mode, Ouais, normal. je suis trop blasé Ouais. de la vie. C'est un ado blasé. Exactement, par le divorce de ses parents, je le répète, c'est une... Il a un alibi. Exactement. Et en fait, du coup, c'est ce jeune groupe va aller sur l'île aux sirènes Pour s'entraîner pour tranquillou. s'entraîner, voilà. Donc ils prennent le bateau, ils vont sur l'île et ils jouent. Et c'est là qu'ils vont faire la rencontre de Lou, en fait. Donc Lou, la petite sirène qui est absolument trop mignonne. Voilà, adorable. Et en fait, cette sirène adore chanter et danser, en fait. Du coup, Oui, elle Alors, sort de excuse-moi, l'eau. Alors- j'essaie d'imaginer Ouais, une sirène en train de danser. Ça doit Oui, donner à peu parce près que comme un dès serpent. qu'il- Non, du tout, parce que dès qu'il y a de la musique, en fait, Ouais. hop, Elle se ressemble en humaine. Elle a des pattes. elle a des pattes, elle a Ah des ouais, jambes, elle a des et jambes. elle peut danser. Voilà, c'est Mais à absolument- l'ombre. Mais juste à l'ombre, parce que Ah, s'il y a du d'accord. soleil, elle crépite D'accord. et elle meurt. C'est horrible. Non, il y a des- Ça il y fait a vraiment des- penser à un serpent en fait toute cette histoire. Mais bon. Non, ok. non, elle est vraiment Et alors adorable. Lou, elle a quel âge? Lou, bon, elle est vraiment petite. Elle fait je lui ça. donnerais- Non, ouais, j'insiste parce qu'en fait, je vois la couverture du film et donc je pensais que c'était avec son que. petit kawaii jaune. Oh, c'est drôle. Elle est trop mignonne. Non, elle doit avoir 6 ans. Enfin, 6-7 ans. elle donne une apparence de 6 ans. Après, Oui, on voilà. sait pas quel âge elle a. C'est une Oh non, sirène. pas encore ça. Ah. Oui, c'est La une des chronique bonnes, hentai, c'est bon. C'était tout à l'heure. Donc je disais, ce qui est génial avec ce film et avec le réalisateur, c'est l'animation en fait. C'est que c'est pas de l'animation qui va vous décoller de la rétine. C'est pas des plans super beaux, mais en fait tout est dans le, j'ai envie de dire, dans le mouvement en fait. Il va toujours chercher le beau mouvement. Pour les gens qui ont vu Ping Pong, ils vont saisir mon explication un peu farfelue. Et pour voilà. ceux qui n'ont pas vu, Bah, ça déchire. le beau mouvement. En fait, si tu veux, si pendant le film tu t'amuses à faire Vas-y, des explique-moi. arrêts sur image, tu D'accord. vas voir des dessins un peu, Très Des dessins déformé. voilà, très déformés. D'un mais- film d'animation, donc. Comment Tu veux voir des dessins d'un film d'animation. Tu fais Oui. des arrêts sur image. Ouais. Non, mais Oh, C'est- des frames. voilà, c'est pour expliquer mon exemple. C'est un Regarde réalisateur le sourire, qui le aime sadique là-bas qui dit C'est assez vas-y, terrible. je vais t'enfoncer, je suis en Épisode train. 50. bien. T'aimes bien le bully, hein, c'est terrible. Merci. Et du coup, voilà, il est vraiment à la recherche du mouvement. Il y a une scène
absolument incroyable où le père de loup qui ressemble à une espèce de... C'est un triton géant qui ressemble à un croisement entre une baleine et un requin qui va se mettre à courir sous le soleil, donc il va s'enflammer et crypter. Non. Parce qu'il a des dents de requin. Non, je peux pas... Écoute ce que dit James. Merci. D'accord. Il a une tête de requin en plus. Ouais. Et du coup, non, il est pas aussi méchant. D'accord. Il est pas aussi méchant. Vas-y, je t'écoute. Et du coup, il se met à courir pour aller récupérer sa fille qui semble être en danger pour pas spoiler. Et une scène absolument magnifique où il déambule à toute vitesse dans la ville. Et là, voilà, il y a cette folie, cette folie créative du mouvement. Normalement, on voit cette scène dans la bande-annonce un tout petit peu. Donc, regardez la bande-annonce, ça va vous parler. Question, alors, le gars, il déambule. En fait, donc on il voit est sur dessus ses pattes. et le plan est déformant. Mais lui, il a pas besoin de musique. Non. D'accord. C'est le roi des tritons. C'est le roi des tritons. Ah d'accord, il a pas besoin de musique. Il a des pattes. Non, c'est le roi lui, des tritons. il s'en passe. Écoute un peu ce que dit James. Il a pas dit qu'il avait des pattes. Moi, j'ai plein de questions. Des questions. À Ouais, combien j'ai plein de questions. J'ai 2 questions. Et, Mais vas-y, finis ton histoire. je finis du coup. Vas-y. Donc moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Je sais pas si je peux le recommander aux fans d'animation japonaise entre guillemets classique. TV. Parce que les deux films d'animation ou séries, parce qu'en fait, surtout dans ce film, il y a 2 scènes que j'ai vraiment adorées. C'est en fait, à ce moment-là, il y a un mélange des genres qui s'opère. C'est-à-dire que juste l'espace d'un instant, on a l'impression qu'on a changé de chaîne et qu'on a regardé un cartoon américain. Il aime bien faire ça. Voilà, ça. c'est pas dérangeant. Moi, j'ai un peu sauté de mon siège en me disant waouh, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais on se prend dans le truc. En plus, c'est une scène où tous les villageois vont être amenés à chanter et danser avec Lou. Donc c'est très prenant. C'est très beau. C'est très la joie. Et voilà, ça plus la VF en fait, parce que le film est distribué tu l'as vu en VF? En VF, ouais, quasiment en VF. Le seul cinéma dans Paris qui le propose en VOST-FR, c'est Châtelet-Léal. C'était, je crois, parce que il est plus ouais, je l'ai cherché là, je crois qu'il passe plus. Attendez le DVD avec impatience. Alors Châtelet-Léal, c'est à côté de Beaubourg. Oui. Non, si tu le cherchais. Sinon, il y a j'ai cherché justement à le voir cette semaine et en fait, il y a plus que le studio des Ursulines et c'est ce que j'allais dire. Et des petites salles autour de Paris. C'est bien parce que ça rejoint une de mes questions. Alors, il sort quand un DVD? Il a annoncé quelque chose? Je crois pas. Toujours rien. Là, c'est un peu entre deux eaux, quoi, mais il devrait pas tarder. Vous prenez la sortie salle et vous rajoutez 4 mois. Légal. Ouais. Voilà. Et surtout qu'il a remporté le prix d'Annecy. Donc oui, c'est vrai que ça devrait être clairement. Ça devrait être un peu plus rapide. Là-bas, il dit que ça met moins longtemps. Non, parce qu'on a du public encore aujourd'hui. Et public, il dit que ça met moins longtemps que 4 mois. Oui. Non, plus? C'est ça. Ouais, mais ça sorti au cinéma. Oh, ça fluctue, maintenant. Ça dépend du nombre d'entrées, en fait. Okay. Ça dépend de la là, il paraît assez longtemps. Question. C'est une question. Alors, est-ce que les enfants peuvent le regarder, ce film? Oui, absolument. À partir de quel âge? Tout âge. Tout âge? On est j'étais au MK2 de bibliothèque, voilà. Méfiez-vous parce que par exemple si vous prenez les Disney, il y en a quasiment aucun qu'un enfant peut regarder. Ah mais les Disney sont, enfin il y a des trucs horribles des fois dans des vieux Disney. Là c'est même pas rien de. Là la seule scène qui même moi m'a un peu fait peur. Ok. Parce qu'elle est vraiment, on ressent énormément d'émotions. C'est la scène où Lou est en danger. Mais vraiment quand je dis danger, c'est danger critique. Et là son père vient, c'est la scène où son père court dans la ville pour la secourir. Oui donc ça va. Qui est un peu effrayante, mais je veux dire, c'est pas le traumatisme de Bambi. Non, voilà, c'est pas Mufasa qui meurt, quoi. Voilà, le film est un peu pas niais. C'est pas du tout intéressé, mais ma fille est niveau pogno, si tu veux, donc je me suis dit, tiens, est-ce que je peux peut-être en trouver un autre qu'elle pourrait regarder? C'est niveau pogno. Et pogno, tu vois, il y a quand même des scènes qu'elle digère tout à fait facilement, alors que moi, je suis là, mais attends, la mère va l'engloutir, oh mon Dieu, c'est horrible. C'est Miyazaki, il prenait des pilules de drogue et qui réalisait un truc, et de temps en temps, il retombait, il disait, bon, faut que ce soit un film pour enfants quand même. Mais sinon, on va faire n'importe quoi, ça va être trop cool. Non, là, c'est vraiment destiné aux enfants. Je crois que le plus jeune devait avoir 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans. 2 ans et demi. Voilà. En tout cas, les gosses derrière derrière moi étaient juste à fond, quoi. Okay. Et après, pour les adultes, il y a un petit côté justement kiff sous acide, quoi. Non, c'est ça, c'est assez. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est assez fou. C'est assez rare finalement des dessins animés que les enfants. Alors, hors film américain, un peu tout public, je suis pas très fan, mais en film d'animation intéressant, il y en a rarement que les enfants, on va dire moins de 6 ans ou 6 ans, peuvent voir.
Non, là, c'est très dansant, très chantant. Super. Donc, Impeccable. Elle va pas tout capter, mais elle On va s'en trouver fout, ça. cool. Voilà. Je crois que capte tout dans Je un suis pas sûre. pognon. Oui, voilà, c'est ça. hein, ouais. c'est vraiment un film que je me répète, mais je le recommanderais moins à des purs fans d'animation Ouais, japonaise. parce que c'est classique. Hein, Même Ouais, si je je les le encourage à répète. ouvrir leurs esprits Faut sur voir les d'autres créations trucs, du Yuasa, parce que c'est très cool. un peu comme c'était quoi la Tortue Rouge, je crois, qui La était Tortue Rouge, de cette c'était, année, qui était Mais qui était pour le coup produit par vaguement Ghibli et Takahata surtout, et qui était en Ouais, vrai mais- réalisé par un mais qui est assez extraordinaire. un donc, Européen. Si vous êtes de la région parisienne, du coup, foncez le voir et surtout allez le voir avec des petits frères, des petites sœurs, vos enfants. Et sinon, voilà. guettez la sortie en DVD chez Exactement. Atanim, qui, en tout cas... Ou Blu-ray. Oui, Blu-ray, oui. pardon, mais pour moi ça va te perdre, donc voilà. Non. Euh, Ou combo DVD Blu-ray. Au combo Ouais. DVD, avec un joli coffret comme ils ont fait J'espère. pour June. Eh Ouais. ben non, c'était casé. Ouais, c'est Mais, cassé, donc on peut espérer. mais vous pouvez faire aussi bien. On compte sur vous. Avec une petite OST peut-être à l'intérieur. Ah ouais, mais il paraît que l'OST est introuvable. Mais vraiment, du coup, on est tous inquiets pour l'OST. Si vous la Bah, en trouvez, fait, ils ont doublé les chansons parce que ça chante pas mal. Ah, mais c'est vrai, elles ils ont sont doublé pas- les elles chansons Elles sont en français, les chansons. d'accord. C'est pas Peut-être mal, c'est ça. pour ça. Mais que l'original l'OST, en japonais, il est quasi introuvable, du coup, voire introuvable complètement. Donc si vous le trouvez, on lance une enquête. N'hésitez pas à nous dire. Mhm. Il y a Kobito qui fait des Là, j'étais en train de me qui ont dire que c'était un film où ils essayaient d'attirer des thons et des morues. Oh là là. Non, mais il y a des tritons, des chiens tritons. Ouais, c'est bien ce que je dis. Ah. des chiens tritons. Des chiens Ouais, tritons c'est sont absolument cool. adorables. Oh, c'est mignon. Eh bien, on en a terminé avec nos chroniques animées et on va passer à nos coups de cœur et coups de gueule, mais tout cela après le Jingle. Je l'ai déjà dit, mais je comprends pourquoi Kubo il disait pas de jingle en même temps que nous. C'est vachement dur d'annoncer le truc et de le dire en même temps que vous. Je suis obligée de me presser comme une tarée. à Nous, chaque ça fois. marche très bien. Mais oui, Tu nous lances très Mais bien, ouais, t'as vu, merci. je vous propulse. Ah ouais, je vois ça, ouais. On va commencer par toi, Cédéto, pour le coffret dans un recoin de ce monde. Oui, voilà, quitte à parler encore un peu de cinéma, si ça passe encore près de chez vous, dans un coin de ce monde, et donc le chef-d'œuvre de cette année, qui a eu aussi un prix à Annecy, et voilà, meilleur film peut-être de la décennie, je ne sais pas, je le pense. Et du coup, Kana s'est dit, wow, opportunisme, je vais faire un coffret pour le manga original de Fumio Kono, qui est un artiste, une mangaka énormément sous-estimée par vous autres peuples français, vous n'avez pas compris. La plèbe. Elle a fait quoi d'autre? Elle a fait je vais dire des bêtises. Acide. Pour Sanpei, elle a fait une longue route. C'est des one-shots qui sont sortis tous chez D'accord. Mad In, qui sont très touchants et qui sont très finement écrits, avec un dessin très naïf et un propos souvent très adulte. Et comme ce film d'ailleurs qui parle d'Hiroshima, des abords d'Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale, tu t'imagines Ouais. la lourdeur du propos, tout ça avec une tranche de vie, une finesse incroyable. Donc il se trouve que ce fabuleux manga ils le ressortent en coffret pour l'occasion et c'est très cool, comme ça ils le remettent en avant et ça coûte 30€, donc c'est juste le prix des deux ça bouquins d'origine à 15€, donc vous y retrouvez très bien, surtout qu'à l'origine c'était un manga en 3 tomes au Japon, donc ils ont fait 2 gros volumes, c'est un peu plus épais en France, donc vous savez pourquoi vous payez. Et il sort quand à peu près? le 22 octobre de tête. Oh, ça fera un joli cadeau de Noël. Oui, il sera là pour les exactement. fins pour la fin C'est d'année. un parfait cadeau de Noël. Je vous y encourage. Et on va passer à moi. Moi, je suis sur 2 événements, alors un au Japon et un en France, parce que j'avais envie. Il fallait que j'en parle parce que c'est, contrairement à ce que tout le monde pense, Sailor Moon n'est pas mon manga préféré. Si. C'est Vampire Princesse Miyu de Naomi Kakinouchi qui fait, je suis vraiment dégoûtée, qui fait une expo au Japon nommée Kakinouchi Naomi Zen Hanga Ten et qui se tiendra dans le quartier de Akihabara à Tokyo, dans lequel il y aura des goodies, des planches originales et 53 gravures. C'est pourquoi elle me fait ça. Évidemment que t'as des potes au Japon qui vont pouvoir te récupérer des goodies. Oui, non bien sûr, mais Non. bon. Qu'elle crève. Pardon. Ah Ah, la gentillesse. Non, incarnée. non, mais honnêtement, c'est dommage parce Tu que ferais des photos. j'ai appris l'expo beaucoup trop tard pour pouvoir prendre des billets pour le Japon et je suis vraiment très triste. Donc si quoi vous y allez, Ah oui, mais moi j'y Ou vais. si vous y êtes. je te déteste. Parce que c'est quand Voilà. C'est en octobre. C'est en septembre-octobre, oui. Ouais, Parce qu'il y a, effectivement, il y a peut-être des auditeurs qui partent ou qui sont. Bah, il y a donc, Parce que Kobito, là, effectivement, actuellement, maintenant que il y j'y a des- pense. Actuellement, il y a vous une tapez chouette la promo pour des billets d'avion pas chers pour le Non, Japon. non, Non, T'inquiète, mais... T'inquiète, je lui ferai des photos. Oh là là, c'est le chez qui les sadique. billets de pas chers là Vas-y, balance. Je crois que c'est Voyage Pirate ou un truc. Ah oui, on m'a parlé de ce site. On en a parlé plusieurs fois il y a pas longtemps. Après, si décidément. c'est votre Mais avion c'est- se crash, je. Non, non, Aucune mais ça, responsabilité, ça va, mais c'est vrai qu'en général, il y a des billets. Enfin, de nos jours, c'est facile d'avoir des Ça billets dépend pas si vous si aimez, chers que ça pour le les repas Japon. russes ou pas. Mais voilà, donc je suis une immense fan de Naomi Kakinouchi que j'avais rencontrée en 99. C'était ma première interview Je officielle. m'en rappelle, tu étais derrière et gentille derrière la table, habillée en vampire princesse Miyu. C'est vrai. T'es
sur la photo, toi? Non, je te regardais de l'autre côté de la table, vu que j'étais juste à côté d'elle. Ouais. Moi, j'étais en train de lui servir du cidre. Ah non, parce que il y a une photo de cette interview où on voit de dos, effectivement, donc on voit la table. D'ailleurs, il y a Pierre Ginet qui faisait la traduction. D'ailleurs, la Miou et la Larva qu'elle m'a fait le prouvent. Je m'en fiche, j'ai eu plein de dédicaces aussi. C'est pas grave. Quelle petite enflure ce mec au bout de la table là. Je sens un petit duel. Et Là. en plus, mon personnage préféré, c'est pas Mio. Non, mais je m'en fous, j'ai le Shikishi. Bref, donc je suis une très grande fan de Naomi Kakinoshi, dont ses œuvres sont complètement sous-estimées en France, qui a été édité par, s'il vous plaît, l'éditeur le plus pourri au monde. Pani. Non, pire. tout de suite. Ah bah alors là, quel racisme C'était primaire. une boutique qui s'appelait Atomic Club et qui, je ne sais pas pourquoi, a acheté les droits et les a sortis. Parce que personne n'en voulait. Et c'est donc introuvable et puis c'était mal. Atomic Club Enfin, édition. Bref. Oh my god. Je suis très malheureuse et depuis plus. Après, c'est une auteure qui fait des titres très. C'est très particulier la façon dont elle dessine et la façon dont elle raconte les histoires. C'est marrant parce que c'est très poétique, mais c'est dur à. Enfin, moi, je suis fan, mais voilà, c'est Je pas. l'avais pas la compris. façon dont t'en parles, ça me fait vraiment penser à Kuniko Ikuhara qui a fait Utena, Mawaru Penguin Drum et Yorikuma avec le côté c'est barré, c'est special, mais putain, je kiffe. Alors, c'est pas barré, c'est barré. la façon dont elle dessine. C'est Special. ouais, mais c'est très poétique. Voilà, c'est ces personnages, tout est très éthéré, etc. Bon, c'est une ambiance, faut aimer. Moi, personnellement, je suis très très fan. Voilà. J'avais pas compris. Le deuxième événement, je vais le répéter, je suis très fan. Le deuxième événement dont je voulais parler, c'est le concert de Sailor Moon qui se tiendra le 25 novembre prochain au Palais des Congrès de Paris. Je suis désolée, c'est encore à Paris. Organisé par la Fée Sauvage. Je sais pas si je l'avais déjà parlé par le passé, mais comme on n'avait plus de news, on l'avait annoncé en mars, je crois. Il n'y avait plus de news du tout. On s'était dit, bon, ils vont peut-être abandonner. Et finalement, Revival, ils ont dit, ça y est, les places sont à vendre. D'ailleurs, la Fée Sauvage, s'il vous plaît, revoyez votre système de vente de places. C'est incompréhensible. Moi, je suis passée par la Fnac parce que franchement, ils te proposent des packs VIP, mais ils te disent, on vous place au pif, quelque part. Quoi ? Je préfère assurer ma place en carré or si besoin et être sûre de là où je vais être assise parce que j'ai lu un peu les commentaires sur internet. Les gens disaient en VIP, ils te mettent un peu là où ils veulent. Et parfois, t'es tout au fond alors que t'as payé quand même ton truc un peu cher. Quoi ? Donc, c'est ça. Et enfin bref, donc un peu bizarre. À savoir que au même moment, au Japon, il y a le concert symphonique de Sailor Moon qui a eu lieu, dans lequel il y avait des goodies exclusifs. Ce n'est pas la même chose, ce ne sera pas le même concert. Là, on parle certainement d'une adaptation de certaines musiques en symphonie, alors qu'on avait un vrai concert symphonique fait pour ça au Japon avec tout plein de choses tout autour. Ça a été un très gros événement au Japon, c'était il y a quelques semaines. Donc non, ce ne sera pas la même chose. Quand même, quoi. Ça m'étonnerait. Non. Ah ouais, carrément. Ouais, non. Mais tu peux pas. Enfin, ça me paraît compliqué de. Puis ça aurait été annoncé, je pense. Parce que ça me semble. Après, tu me diras, c'est peut-être pas exactement le même contenu, mais enfin, je comprendrais pas pourquoi il y a des Français qui se referaient chier à refaire des adaptations symphoniques alors qu'il y en a qui existent déjà au Japon. Parce qu'elles existent depuis déjà très longtemps. Ah oui, d'accord. Il y en avait déjà eu. Oui, il y en avait déjà eu. Et la version japonaise était vraiment un événement particulier dans un lieu particulier avec. Il y avait tout un visuel de fait pour le concert, plus toute une date de goodies juste pendant le concert, etc. Très au courant. On était sur un très gros événement. J'ai des amis qui sont allés. On était sur un gros event. Par contre, d'ailleurs, il est, je crois, disponible maintenant sur le net si vous voulez le regarder légalement. Je ne sais plus quel est le média japonais qui l'a diffusé, mais en tout cas à l'époque, moi j'ai pu regarder des petits morceaux, je l'ai pas vu en entier, mais c'était tout à fait accessible une fois que c'était passé. Donc on t'y retrouve, Marcy. Oui, bien sûr. Oui, j'y serai en plus avec la page Pretty Goodies Sailor Moon, bien connue des gens qui achètent des choses. Voilà. Donc, si vous voulez qu'on se retrouve dans l'après-midi, puisque c'est un samedi, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre la page. On fera sûrement un petit event l'après-midi pour se retrouver, pour papoter, et puis voilà. Entre fans, c'est cool. C'est eux aussi qu'on fait les One Piece Music Symphony ou les Saint Seiya Pegasus Symphony. Enfin, je trouve que c'est sympathique. Si on se retrouve pour un concert, c'est comme le vidéo game live. C'est un bon moment à passer tous ensemble avec des fans. Et on passe à Kobito qui va nous parler de la charmante Claude Lombard. Ah oui, Madame Claude Lombard se produit en concert à la Cigale dans le 18e arrondissement le samedi 30/09/2017. Alors, à Paris, donc encore. Oui, encore une fois. Claude Lombard. Qui c'est Claude Lombard ? C'est une vraie question. C'est ça en fait, parce que on va dire que les moins de 30 ans n'ont tout pas. Le monde connaît Claude Lombard. Oui, mais on devrait connaître Claude Lombard parce le public acquiesce. Oui, parce qu'elle n'est pas que chanteuse, elle est aussi directrice de plateau. De Bernard Minet ? Pas du tout. Et Dieu lui en garde. Donc non, c'est une artiste
multitâche, qui sait tout faire, qui est d'une gentillesse rare et qui a interprété des génériques d'animés en France de l'époque de la chaîne La 5 et non pas la 5e, comme certains essayent de nous l'écrire sur des textes corrigés par Word. Non, c'est parce qu'on a eu un petit problème. Non, pas toi. Non, merci Swan. Et c'est pas parce que t'es jeune que tu... Voilà. Bref. Ah oui, j'ai vu sur Twitter. Voilà, c'est la 5. La 5. Pas la 5e. Et alors, donc, en fait, Claude Lombard en bleu avec une étoile. Et interprétera des titres comme Embrasse-moi Lucille, Max et compagnie, Pollyanna, Le Petit Lord. En fait, tout ce qui a fait les beaux jours de la chaîne La 5 et de ses génériques d'animés. Crimi, bah oui, tout ce qu'elle a pu faire. Parce que Crimi était une chanteuse, donc il y a eu beaucoup de chansons qu'elle a vachement bien gérées. Mais il n'y a pas eu que de l'animation tirée japonaise. Non. Beaucoup de choses. Donc on va dire que son catalogue de titres est juste énormissime. Et je vous encourage, plus jeunes, ou en tout cas trentenaires, quarantenaires, qui ont eu des enfants, de les emmener, de leur faire écouter tout ça. Ou si vous les avez alimentés pour leur lobotomiser le cerveau, ça sera une continuité. Donc, c'est sympa. Les concerts, je dis, c'est super sympa. Voilà. L'ambiance est très bonne. Faut faire ce genre d'événement, c'est vraiment agréable. Et puis, tant qu'à faire, on a fait une interview pour Manga Mag qui est en ligne, retranscrite, avec des jolies photos, et puis des contenus avec des explications sur son travail, et puis sur ses chansons, comment c'était fait à l'époque, et puis comment elle travaille aujourd'hui. Donc, allez donc lire, et puis si vous avez encore un petit cœur, vous allez aller la voir et l'écouter, et puis chanter avec elle et avec nous tous. Et ben du coup, on va passer à nos coups de gueule pour finir. On finit sur des coups de gueule, c'est triste. Et c'est Kobito, bah tiens, t'as un coup de gueule sur. Alors, qu'est-ce que ça fait en coup de gueule, ça ? Comment ça ? 3 Japonais arrêtés pour avoir diffusé des scans de One Piece avant la parution. Bah grave que c'est un coup de gueule, tu dis. C'est un coup de cœur. Non, parce que là tu dis on touche le fond, c'est-à-dire que même sur place. On fait du scan pour faire de l'argent. Ah, mais c'est-à-dire que là, c'est pas les premiers à se faire. Non, mais là, les sommes sont tellement délirantes que il fallait quand même qu'ils se fassent griller ces gens-là. Combien que, sur la base de juste sur un des sites d'Inde, parce qu'en fait les 3 personnes ont été interpellées, se sont expliquées. Et il y en a un qui, sur son seul site, a fait déjà 75 millions de yens via les annonces publicitaires. Bon, alors il s'est expliqué, écoutez, j'ai fait ça, mais c'était pour mes dépenses quotidiennes. Attends, 1 million de yens, c'est 10 000 €. Voilà. Hey, et oui, voilà, c'est ce que ça fait perdre comme argent. Ça a l'air con, mais voilà ce que les gens génèrent quand ils passent sur des sites illégaux. Est-ce qu'ils ont expliqué comment ils avaient accès au scan de One Piece avant parution ? Parce que c'est pas dur, puisque en tout cas, les chapitres sont publiés dans le Shonen Jump, qui sort en papier avant, mais qui n'est disponible que dans des supérettes une semaine avant toute. Enfin, certaines, on va dire, supérettes reçoivent ces magazines pour qu'ils les publient qu'ils les vendent à la bonne date. Ah oui, donc en fait, eux, ils avaient accès à ça et ils ont acheté le matos qu'il fallait pour scanner et mettre bien en avance ces pages volées. Voilà, donc c'est donc en fait les supérettes, donc ce qu'on appelle un combini là-bas, reçoit les magazines à une date précise. C'est mis en vente, mais ils les reçoivent toujours en avance. Oui, ce qui est normal. Travaillait dans ce combini ou avait des gens qui connaissaient. Disons combine, quoi. Des combini, il y en a tellement que c'est facile s'ils bossaient dedans, quoi. Je veux dire, c'est tellement commun. Oui, c'est ça, il y en a partout. Et voilà. Ça fait beaucoup de gens pour quelque chose qui aurait été fait que par un fan, parce que je disais 3, mais en fait ils sont 4. Bon, il y a une personne qui a été mise hors de cause pour le moment, mais à la base ils sont 4, quoi. Donc c'est pas juste genre fait innocemment. Et puis au final, il y en a un qui a balancé un autre, qui a dit en gros il s'était fait qui s'est quand même fait 305 millions de yens pendant ces 3 ans. La vache. Bon, imaginez la perte vis-à-vis de l'auteur. Voilà. Alors comment ils se faisaient de l'argent ? C'était payant de récupérer les scans ? En fait les pages étaient en RAW. Et tout le monde, tous ceux qui se font de l'argent dessus illégalement en mettant des régies publicitaires. Oui, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà. Non, qu'on comprenne un peu le. Il faut aussi comprendre un truc, c'est que les Japonais commencent aussi à consommer ce genre de choses. J'ai vu des choses hallucinantes sur des téléphones portables là-bas dans le métro. L'autre en train de regarder un épisode de One Piece en fansub, un japonais. C'est chaud. J'ai fait mais mec, tu comprends ce qu'il dit, pourquoi t'as besoin de sous-titres ? Non, c'est juste parce qu'il voulait le regarder. Oui, il a trouvé que ça, quoi. Voilà. Mais ça veut dire qu'il n'avait pas d'autres supports pour le regarder, légalement ? C'est chaîne publique quand même. Non, je sais bien, mais. Pour la diffusion. Tu crois pas qu'il s'est entraîné à apprendre l'anglais ?
Ouais, ça se trouve en fait, il bossait son anglais. Il aurait même pas eu la bonne version puisque les versions américaines Oui, je sais pas où est-ce sont qu'il aurait censurées. fait Donc ça. voilà. Ah oui, c'est vrai. Rappelez-vous que les Marines, c'est la Navy maintenant là-bas. Hein. Ouais. Oui, Donc, c'est différent. Du coup, n'oubliez pas que Non, mais quand un les scans, éditeur, faut éviter. on évite, on fait pas, c'est pas plus mal, hein. Ça évite ce genre de problème. Puis bon, quand on nous dit le scan, c'est des Robins des Bois, quand vous entendez les sommes, je sais pas, vous rêvez tous d'avoir 75 millions de yens ou 305 millions de yens, et en volant le travail de quelqu'un, c'est tout. c'est ça. Et du coup, on va passer à James qui, lui, veut parler de la non-projection en salle du film de Koe no Katachi, A Silent Voice. Oui, voilà, parce que je pense que c'est un film qui aurait dû passer Bah ouais. en salle, rien que pour le propos, en fait. Enfin, ça parle de handicap, donc je trouve que c'est Et de discrimination à l'école. aussi bizutage et autres. Donc je pense que ça aurait pu. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu, je l'ai lu. Oui, Mais bah si pareil le- comme si moi. le C'est film est aussi qui bien que, il doit sortir chez qui en DVD Blu-ray parce que- All the Anime. Par contre, voilà, Ouais. c'est un coup de gueule, Ouais. mais en fait, le film sera distribué physiquement. Ouais, mais on est C'est ce qui d'accord, était c'est pas arrivé pareil que pour, les salles. C'est ce qui est arrivé pour June la voix du cœur d'ailleurs. Et l'avantage du film en plus, c'est qu'il a été réalisé par Kyoto Animation, qui fait du très très bon travail d'image. Donc on peut s'attendre à un film assez incroyable. Donc effectivement, j'espère qu'il y aura une occasion en festival ou deux de le voir en salle une fois. Bah, s'il y aura il y aura sûrement des projections ou peut-être une initiative du grand Rex. Oui, voilà, quelque chose peut-être comme ça. Une soirée. Ce serait bien, mais bon, si ça reste dans le cadre parisien, c'est toujours un peu triste aussi pour le reste du monde. Malheureusement, de la France. c'est vrai que c'est pas qu'ils veulent pas faire ailleurs, mais effectivement, quand ils disent bah ça va pas trop marcher, on pense faire une seule projection, ils la mettent là où il y a le plus de monde susceptible d'y aller. Et c'est à Paris, malheureusement, nous ça nous arrange. Le clou. Ah non, mais c'est pour expliquer, parce que c'est vrai qu'on voit souvent par exemple pour le concert Moon, on a eu beaucoup de commentaires qui disaient ah oui, c'est encore à Paris, c'est pas pour la région, le machin, le truc. Le truc, c'est que faut la remplir la salle, quoi. Et déjà là, je sais pas si elle est complète, mais c'est vrai que les billets sont quasiment partis en 48 heures. Ah oui, mais ouais, sauf les derniers rangs, forcément. Donc mais vu comment ça marchait, c'est vrai qu'on pourrait dire bah oui, mais après il faut l'infrastructure aussi. Bien sûr. Parce que là, du coup, j'ai aussi un coup de gueule, coup de cœur qui n'était pas prévu, mais l'annonce est tombée là aujourd'hui. Vas-y, c'est pour Pokémon. Ah oui. Je te choisis qui. Moi aussi. C'est un coup de cœur parce que voilà, je suis un grand fan de Pokémon et le sais pas film vu. arrive et qu'il y aura La peluche en ton sac. Qui était en avant-première à Quelle Japan Expo. C'est ma peluche qui était en avant-première à Japan Expo. J'ai acheté une marionnette Pokémon à ma fille, Pikachu. Une marionnette. Ouais, je l'ai trouvée en brocante. Oh. Et donc Et du coup, le film sera projeté uniquement le dimanche 5 novembre. Ah oui, alors je me demandais si Deux c'était uniquement séances. parce que c'était marqué avant-première. Mm. Donc je me suis dit, c'est qu'il va être diffusé au cinéma, oui ou non? C'est pas clair depuis le Ouais, début. c'est pas Mais très pourquoi il le clair, diffuserait et- pas Pokémon, Mais je ça marche comprends vachement pas bien. non plus. Et là ensuite c'est mon coup de gueule justement parce que quelque chose d'aussi fort que Pokémon et avec quand même des moyens financiers assez Après des importants. événements comme Pokémon Go, un film qui reparle du début de la série, enfin il y a forcément 3 millions, plein de nostalgiques qui vont... Mais ouais. Mais faut que Ouais, je regarde voilà. le film. Mais quoi. oui, mais même moi j'irais. Bah oui. Et bah oui. Et donc, Une fois n'est pas Non. coutume, ça se passe à Paris. Mm. Et donc j'invite tous les provinciaux à venir si les places sont toujours disponibles. Tu les héberges? Non. Ah, quoique, moyenne en finance. moi je peux pas. Non, surtout qu'ils vont distribuer une James carte. B&B. Voilà, ils vont distribuer une carte exclusive de Pikachu C'est vrai comme à l'époque. J'y vais. Mais il D'accord. faut. Mais ouais, mais. Enfin, moi j'irais sûrement avant-première. Hein. Ouais. Je note. Bah, Je note. ça tombe La pas très diffusion bien, unique mais- en fait. Mais ouais, mais non, mais Non, il y aura faut deux séances, faut 11h vraiment. et 15h. Ouais. Ouais, mais est-ce que ça va pas faire comme Dragon Ball où s'ils voient une foule, ils vont pas. Bon, bah on va peut-être en faire plusieurs. Ils vont peut-être ouvrir plusieurs salles. Bah, Dragon Ball, ils en ont fait la combien au réservation final, est ouverte Ouais. en Faut voir. 18 On va voir ce qui va se euh, passer. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont persuadés que ça va passer partout, parce que je sais pas. Bah, enfin, moi, oui, j'avoue, je sais prenais pas. ça de Logique, façon- C'est Pokémon. comme Bah, Yokai Watch, Ah, quoi. en vrai, c'est- Pokémon sort des films depuis longtemps et ça fait longtemps que ça passe plus au cinéma, que ça sort Ouais, mais là, directement en c'était un Mais, film particulier. voilà, Là, c'est un c'est film le gros particulier. film, quoi. C'est ça. C'est Je te choisis. Ça aurait été. Puis je pense que, il y a encore énormément d'enfants qui sont sur Pokémon, donc tu peux Bah, encore les oui. emmener voir les aventures de Sacha premier du Mon nom. neveu, il est Il y a pas de toujours souci, fan, quoi. quoi. Les Bon, informations Yokai Watch viennent de arrive, tomber, donc peut-être qu'après. C'est ça. Ça Bah, sera il y avait distribué, déjà des infos de diffusion dans des cinémas, je sais plus quoi, Kinépolis. Kinépolis, de ci, de là. Toujours pareil qu'un seul jour, mais du coup, on peut espérer qu'il y a encore d'autres annonces qui tombent quand même. Bon, il nous reste 3 minutes avant de dépasser les 2 heures fatidiques Ça et Kobito va est en aller. train de se dire oh mon dieu, on dépasse les 2 heures. Eh bien, c'était tout pour nos chroniques enfin pour nos coups de cœur, nos coups de gueule et nos chroniques en général. Merci, moi, on n'a pas de coup de gueule, on est des filles. Ben ouais, contentes. en fait, j'ai rien trouvé. J'ai cherché, hein, mais j'ai pas trouvé.
On va remercier. Ah non. Non, mais on est gentils, nous, en fait. Oui. On va remercier nos partenaires, à commencer par donc la boutique Ayaku Shop, 4 rue Dante. C'est librairie, J'ai dit quoi? boutique. Oh, librairie Ayaku Shop. Voilà. Mais il y a des DVD dans ta librairie. Et alors, c'est une librairie, il y a Il y a 98% de bouquins. Il y a aussi des Oh, figurines. d'accord. Il y a aussi des figurines. Il y a même des titres de hentai. Ah oui, c'est vrai. Ah, ah. Donc si vous voulez retrouver tous les titres dont on vient de parler, si Et vous la voulez retrouver la casserole ou pas, eh bien vous avez juste à venir ici ou aller sur le site internet qui est Le même. yakushop.fr. C'est un commerce. .com. Il est fort ce Kobito. Maintenant, je fais comme les coms. Ouais, C'est pas comme pour communication ou Non, c'est comme commerce. Ouais, je cherche pas moi aussi le commerce, je sais pas. Pas moi. convaincu. Et aussi le site mangamag.fr, cette fois c'est la bonne, où vous retrouverez quelques-unes de nos chroniques écrites, notamment donc l'interview de Claude Lombard, mais également la chronique de Don't Worry Be Happy de So Charming que j'ai écrit très récemment. Et bientôt tu moi sous un série. placement. Oui, mais comme ça les gens ils se disent tiens, je vais peut-être pouvoir lire en plus d'écouter la chronique. Voilà. Kubo, on pense à toi. Non. On remercie nos chers chroniqueurs, chroniqueuses. Mais de rien. Et comme le veut l'adage, lisez des mangas. C'est bon pour votre chakra. Matez des animés. C'est bon pour la santé. On vous aime. À bientôt. Au revoir. Ciao, bye. Et on bye. se quitte. Ah oui. Au fait, Oui. si vous n'êtes pas sur YouTube, vous Bah pouvez écouter le générique. Enfin, le Non, justement, jingle vous de ne fin. pourrez pas l'écouter. Non, Oui, c'est pour ça que je vous dis pourrez si vous n'êtes pas. Bref, c'est Petite sélection. Harmonia, composé par Mito, interprété par Kotringo. Tiré du film June, la voix du cœur. Exactement. Et vous allez voir, c'est très agréable. Voilà. C'est cool. Donc, on vous quitte avec beaucoup de douceur. Bisous. Voilà. Bisous. 50e épisode. C'est fini. Salut.